Bonus. Trax. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs de la JDR Academy, nous voici réunis ici ce soir pour jouer au kit d'introduction de Triangle Agency. C'est un jeu particulier qui vous fait jouer des agents qui traquent des anomalies, un petit peu bizarres, c'est contemporain, mais voilà, il y a des choses un peu étranges qui se passent, il ne faut pas que les gens normaux sachent qu'existe ce genre de choses, et donc il faut les traquer tout en étant suffisamment discret. Donc il y a un petit côté absurde que nous allons pouvoir jouer ce soir. Et j'ai avec moi 3 agents, l'élite, j'ai envie de dire. Eh bien, bonsoir Tom. Et bonsoir, ce soir je jouerai Michel Oui. Michel Oui, il dit pas non souvent, non, plus sérieusement, on peut dire que c'est un asocial qui reste chez lui à jouer au PC, je dirais. Ouais, puis on le découvrira par la suite. Je précise que l'agence te donne un blâme à chaque fois que tu touches quelque chose de vivant. Ouais, essaie d'être attentif à ça. Et eh bien, j'ai également avec moi Riley. Salut Riley. Salut, content d'être là pour jouer à Triangle Agency. Et aujourd'hui, j'incarne Peter Vandemoor, qui est un chef spirituel. Voilà, j'ai mon ashram, j'ai mon centre spa dans les beaux quartiers de la ville. Je génère vraiment beaucoup d'argent. Et je suis aussi, je commence à le revendiquer un peu, un énorme complotiste. Voilà, la terre est plate, je vous l'avais dit. Alors attention parce que toi, à chaque fois que tu mens, tu prends un blâme. Donc, Alors, oui. méfiance. Ouais, mais je suis complotiste, donc... Tu veux mentir souvent. Pour moi, je mens pas, tu vois. Il livre son combat jour après jour en luttant contre les vaccins, la rotondité de la Terre et le consensus scientifique. Oui. Tu vois. Je sais pas si je mens, pour moi, c'est la vérité. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Et pour finir ce trio de choc, nous avons avec nous Greg Labraise. Salut Greg. Hello. Et donc moi ce soir je vais jouer Matteo Puchel. Et attention puisque j'ai 5 ans. Alors je suis un petit peu surdoué quand même. J'ai été embauché par l'agence et qui me donne une éducation, Oui. un travail et un téléphone portable. Ça c'est la fête. Ouais, t'as aussi une anomalie assez sympathique. Et j'ai une anomalie assez sympathique. Nous découvrirons ça. Et tu as 5 ans, mais effectivement, tu es quand même un génie, donc tu comprends que, voilà, quand on attend de toi une mission, il faut essayer de l'accomplir malgré tout. Tout à fait. Et donc, cette histoire commence un matin. Peter, tu dois te rendre à l'agence ce matin. Ça n'arrange pas vraiment tes affaires. Ton assistante, t'a informé que le réharmonisateur de chakra quantique commandé pour ton centre n'a pas été livré. Inadmissible. Il ne le sera pas avant 2 mois. 2 mois. Oui, c'est une catastrophe car tu as déjà des réservations pour ce matin. Ouais, attends. Et comment je fais pour mon cercle, moi? Ouais. Eh oui. Et justement, je vais vous donner un petit cadre pour cette discussion. Vous allez donc pouvoir discuter avec Clara. Ah. Qui est jouée par par Greg, c'est ça? Je sais plus. Perdu, c'est moi. Très bien, Clara, vous remplacez le réharmonisateur. C'est facile, hein. Il y a des clients qui arrivent, là. En plus, moi, je dois y aller. Non mais ça va prendre du temps, enfin, avec ton charisme, et puis tu sais bien parler aux gens, t'es convaincant, tu vois, tu pourrais peut-être m'aider, j'y arriverai pas toute seule, sans toi je suis perdu. Non, mais, Clara, je sens que t'es en stress, là. Recentre ton chakra, vas-y. Je t'attrape par les poignets et je les pose sur ta poitrine. Respire bien, profondément, Clara. Tu m'écoutes? Oui, ça va mieux. Je te paye pour pallier à ce genre de situation. Je vais pas m'en occuper maintenant. J'ai un rendez-vous pour mon autre travail. Je t'en ai déjà parlé, Clara. Oui, je pourrais t'appeler quand même, parce que je sens que je vais pas y arriver. Sans toi, dès que je m'éloigne, dès que j'entends pas ta voix, je me sens un peu perdu. Non, mais j'ai toujours mon téléphone sur moi et tu as toujours le petit MP3 que je t'ai envoyé quand je parle en monologue pendant 10 heures. Oui, Je fais faire des exercices de respiration. c'est vrai, t'as raison, je les écouterai. Voilà. Et ben merci Clara, donc tu t'en occupes. Le réharmonisateur quantique, Oui, bien sûr, s'il te plaît. Je pense que sur Amazon doit y avoir ça. Enfin, j'y connais rien moi, mais tu demandes. je vais trouver grâce à ta voix. Écoute, merci. Je regarde si on nous regarde à droite à gauche. Et bah super. On doit aussi recevoir des nouveaux membres du cercle cet après-midi, futurs membres du cercle. Tu pourras les recevoir? Oui, je les recevrai, d'accord. Très bien, je vais leur expliquer comment ça fonctionne. Tu leur fais le baratin habituel, enfin le rituel habituel, toutes les formulations, tout ça, quantique. Oui, comme d'habitude, ça je... N'oublie pas de dire quantique. Hein. Quantique, chakra, c'est ça, hein. Chakra, quantique et karma. Surtout les gens, ils aiment bien ça, karma. Et la main sur la poitrine aussi, c'est ça aussi, c'est important, ça compte. Tout le monde met ses mains sur sa poitrine, effectivement. Ouais. Voilà, parfait. Bah merci Clara. Voilà, je pense que notre ami Peter a laissé sa collègue Clara dans la merde à retrouver des réharmonisateurs quantiques. Mais bon, ça doit se trouver.
En tout cas, ailleurs, nous avons Matteo. Matteo qui est perturbé. En effet, sa mère l'a emmené au domaine éducatif libéral pour têtards avant-gardistes, le Delta donc. C'est une filiale de l'agence pour tous ceux qui sont surdoués comme lui. Mais ce qui le perturbe, c'est que d'habitude, c'est son père qui l'emmène. Mais ce matin, il n'était pas là au petit déjeuner, contrairement à d'habitude. Et donc la mère de Matteo, Liliane, sanglote et s'arrête parfois pour frapper frénétiquement du pied dans les poteaux pendant qu'elle l'amène donc au Delta. Matteo n'est pas très habitué aux émotions, et donc comment va-t-il réagir? Eh bien nous allons jouer cette scène à nouveau, et cette fois-ci je crois que nous avons Riley qui doit jouer, alors qui aurait pu jouer Alphonse Puchel le père, mais là il va jouer Liliane Puchel la mère. Ok. Donc Mathéo, tu vois, voilà, ta mère énervée, et bien on ne sait pas, tu ne sais pas trop pourquoi. Maman, il est où papa? Il est au travail, je te l'ai dit, Mathéo. Viens par là, t'éloigne pas trop. Mais t'as vu? Regarde, il y a l'oiseau là-bas, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, oui. Il est superbe. Mais d'habitude, c'est papa qui m'emmène le matin. Oui, mais il peut pas, parce qu'il est obligé de travailler 2 fois plus pour qu'on puisse payer ton école très très cher là. Pourquoi tu tapes dans les poteaux? Parce que je fais tout toute seule. Ton père, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais t'es un enfant compliqué, Mathéo. Viens par là, il y a une crotte de chien. Ah, je t'attrape par le bras. Regarde où tu marches. Je croyais que t'étais un surdoué, mais tu fais pas attention à rien là. Aïe! Mais c'est normal, parce que Gaspard, je t'ai déjà parlé de Gaspard, c'est quelqu'un, il est dans ma classe, il gagne tout le temps les échecs, et moi j'aime pas, je préfère que c'est moi qui gagne. Je te l'ai dit 10 fois, Mathéo. Tu dois apprendre. Tu seras plus fort que lui ensuite, tout simplement. Tu joues aux échecs. Papa, des fois, il me donne des exemples pour que je puisse essayer différentes façons de faire. Comment ça, des exemples Moi, je sais pas jouer aux échecs, hein, Mathéo. Genre, il m'a déjà montré le coup du berger, Il s'agit d'échecs triphasiques. triphasique. Oui, ce sont des échecs triphasiques. Tu sais pas jouer aux échecs, puis tu sais jouer aux échecs triphasiques quand même, maman. Non, ni l'un ni l'autre, Mathéo. Si tu veux, on peut faire une belote ensemble, un jour. Je peux t'apprendre la belote. Ah, La belote en carton, triphasé carton, quoi. C'est des cartes, quoi. non, bah, je préférais faire du vélo. Non, mais pas du vélo, là. Non, on y va. Enfin, on est déjà en route. C'est nul, je préfère quand c'est papa qui m'emmène. Je veux dire que l'arrivée se fait devant l'école, devant la Delta, et que ta mère te dépose. Comme je vois qu'elle est un petit peu agacée, pas trop comment faire, je la regarde un petit peu, et puis je m'approche et je lui fais un câlin à sa jambe. Et je lui dis « Bonne journée !» Et puis je m'en vais en courant. Voilà, sans doute qu'il va lui redonner une partie du sourire, peut-être. Et en tout cas, rapidement, tu seras convoqué pour une réunion exceptionnelle à l'agence. Et pour finir, nous avons Michel. Michel a passé une nuit assez compliquée. Il a dû traiter 3000 facturettes, très peu lisibles pour les IA de l'agence, et les retranscrire sur Excel, ce qui lui permet d'engranger un petit peu d'argent, puisque Michel a besoin d'argent, en effet, pour Eva, sa conquête sur Internet. Elle devrait être contente, elle a tant envie de cette nouvelle skin pour son personnage de League of Triangles, et malheureusement, Michel, après cette nuit compliquée, tu as besoin d'énergie, tu ouvres ton frigo, mais celui-ci est vide. Que fais-tu? Et donc cette fois, c'est Greg qui peut jouer éventuellement Eva. Alors voilà, ça dépend comment tu vas gérer la situation, il n'y a pas forcément d'interaction avec Eva, mais c'est à toi de nous dire. Moi, je vais contacter Eva sur Discord et je lui envoie un smiley habituel, un smiley qui pleure. Et normalement, Eva sait qu'à ce moment-là, j'ai besoin de parler. Tu m'envoies un vocal? Ah bah non, un smiley qui pleure, je l'ai dit, pardon. Après, on ouvre un vocal, tu vois, c'est nos habitudes, je pense. Bah du coup, j'attends que tu m'appelles, parce que bon, quand même... Donc, je t'appelle. J'envoie juste un point d'interrogation avant. Eh bah, mon Michel Chou, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas aujourd'hui? Eva, c'est... Oh non, c'est infernal. Je me suis tapé des facturettes, là, c'est pas possible. Les gens, ils achètent des trucs à 3 centimes, ça sert à quoi? Faut qu'on leur donne, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ce boulot va me tuer. J'ai rien fait, je suis resté toute la journée à la maison, comme d'habitude, mais j'étais bien, toi, j'ai pas pu jouer, j'ai rien pu faire. J'ai fait que des factures, j'en peux plus. Il faut que tu m'aides, Eva. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-moi, je peux peut-être t'aider. Alors, trier des factures, je t'avoue que c'est pas vraiment ce que je sais faire, mais... T'as pensé, au fait, aux vacances? Je t'avais dit, là, que j'aurais bien aimé faire un petit séjour à Londres. Sinon, j'ai une idée. Tu pourrais peut-être me raconter... tu sais, je t'ai envoyé de l'argent pour te payer un resto à côté de chez toi, là. Tu m'avais envoyé des photos. C'était bon. Tu pourrais me parler de ça. Ça pourrait peut-être... Oui. tu vois, me contenter quelque part. Je vais commander une pizza sinon, et puis, mais tu sais, les pizzas c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, j'en mange tout le temps, mais au moins, tu vois, si tu pourrais me dire ce que t'as mangé dans ce resto, ça pourrait me faire oublier la pizza que je vais commander. Tiens, je vais commander tout de suite, j'envoie un message. Ah oui, tout à fait. C'était super. Mais c'est de l'argent que Eva n'aura pas pour sa skin de League of Triangles, attention. Pour pas trop la plus grosse quand même, parce que
Vous pensez à ta santé. Non, t'as raison. Ça serait bien, prends, une napolitaine, tu sais, pas trop de choses dedans différentes, puis sinon tu pourrais avoir mal au ventre, hein, attention, hein. T'as raison. Mais je prends une ES, de toute façon, parce que si je prends une L, ça fera trop. Ah oui, 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 bah, prends une S. Il y a pas un menu enfant? Dans le menu enfant, ce qui est bien, c'est tu peux avoir une boisson et tu auras peut-être une pomme pote. Une pomme pote, c'est bien aussi, hein. Ouais, mais je crois que c'est jeudi soir, quand tu prends une ES, c'est moitié prix. Alors c'est bon pour ce soir, j'ai ce qu'il faut. Bon, tu raison, alors fais-toi plaisir alors mon Michel Chou. Écoute, t'avais besoin de combien déjà pour, ton skin? Bon, pas grand-chose, il est à 500 €. Les 500 €. 500 € le skin. Ah bah, c'est pas n'importe quel skin. Ah bah oui, classe, ouais. Et tu verrais, la classe que je vais avoir avec ça et ce sera grâce à toi. Merci beaucoup, mon Michel Chou. Tu m'enverras des screens, hein. Ah ouais, ouais, bien sûr. Écoute, je t'envoie ça tout de suite et je sais pas, je vais voir, je vais essayer de je sais pas, faut que je trouve une solution pour manger demain. Et ben, si tu veux, je t'enverrai des photos. Oui, c'est bien des photos. Et là, Michel reçoit un message. Il est convoqué à 9h à l'agence pour une réunion extraordinaire. Donc vous vous retrouvez finalement tous les trois à la cafétéria de l'antenne locale. Et voilà, il y a autour de vous des gens qui échangent des ragots, la machine à café. Vous apprenez qu'il y a un after work qui s'organise pour la semaine prochaine. Vous recevez un message via vos téléphones. Vous êtes convoqué à la salle de briefing 33 au 3e étage. Quand vous arrivez, vous vous installez et vous avez face à vous David, le sympathique manager de l'équipe. Très bien. Il vous reçoit, costume immaculé, le pins de l'entreprise, sourire éclatant, quasiment menaçant. Ravi de vous revoir, David. Mais moi de même, Peter, moi de même. Installez-vous, je vous en prie. Il faut qu'on démarre rapidement. Hein. L'agence n'attend pas, bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Vous installez, j'imagine, et... Oui. Dites-nous tout, David. Je m'assois par terre. tu peux prendre une chaise, Mathéo, hein, bien sûr. Hein. C'est votre fils, David? Qu'est-ce qu'il fait cet enfant dans la pièce là? Eh ben, c'est Mathéo, notre petit génie, hein, stagiaire. Vous n'avez pas croisé dans l'agence? Pardon? C'est un enfant. Enfin, là, je regarde Michel. On est d'accord, c'est un enfant. C'est un enfant, mais il est surdoué. On va travailler avec lui, hein. Il est plus intelligent que vous et moi, enfin au moins que vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça m'étonnerait déjà. Est-ce que tu sais quel âge j'ai? Bah, je sais pas, t'as 5 ans, quoi. 4-5 ans, pas plus. Je dirais 4 ans. Ouais, j'ai 5 ans. 5 ans, tu les fais pas, hein. Non, j'ai 5 ans. Ouais, tu fais plutôt 4 ans, hein. Attendez, David, c'est une plaisanterie Et je dis, pas du tout. Pas du tout. C'est un agent comme vous, et il a une anomalie à son service, voilà. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est une anomalie, c'est d'être un enfant, quoi. Pas du tout. Enfin, tout le monde a été un enfant. Enfin, pratiquement. Je ne m'en souviens pas, moi je suis pas sûr, hein, vraiment. J'ai entendu parler de ça, mais c'est pas sûr du tout. Hein. Je vous enverrai des podcasts qui en parlent. Bon. Je crois avoir lu ça dans votre dossier. Hein. Mais on n'est pas là pour ça. Bon bah, soit. Voilà, on est pas là pour ça. Donc, chers collaborateurs, hein, disais-je, l'agence a besoin de vous. Depuis la semaine dernière, il y a des événements, quelques événements isolés, hein, qui ont attiré notre attention. Des somnambules, alors il agite les doigts pour mettre des guillemets quand il dit ça. Des somnambules, hein, des individus ordinaires qui se réveillent dans des endroits insolites en dehors de chez eux. Mhm. Nous suspectons bien évidemment l'influence d'une anomalie. Et voilà, bien évidemment, le protocole habituel est de rigueur. Vous la trouvez, vous la capturez. Voilà. Et il pousse un petit panier. Vous voulez des chouquettes peut-être? Un petit panier qui était au centre de la table. Pour pas dire non à des chouquettes. Hein. Je me relève et je viens et je pioche. J'en prends 3 d'un coup. Je soupire et j'en prends une. Moi, j'attends que les autres soient servis, puis voilà, j'attends un peu, je me sers aussi, j'en prends 2-3. Par contre, David, ça allait risquer la mission, là. Faudrait peut-être nous payer un peu plus que d'habitude. Ah bah, votre salaire, mon cher Michel, c'est régulier, c'est un salaire, vous recevez le même tous les mois. Oui, mais là, des somnambules, on risque de rencontrer des gens, les toucher, tout ça. Moi, Des somnambules, Michel, vous craignez quoi? Ce sont des gens qui dorment, tout va bien. Michel. Non, mais je pense que... Attendez, Michel, je comprends pas, vous voulez faire honte à l'équipe? Enfin, on travaille, on est là pour. On a un salaire déjà. Enfin, on est passionné par notre métier, non? Ah oui, mais la passion n'empêche pas d'une rétribution, je suis désolé. Bien sûr. Vous êtes payé, vous? Mais oui, tes parents touchent quelque chose, et puis tu ne payes pas ton école, hein, donc voilà. Attendez, oui, j'imagine que le gosse n'est pas en CDI. Oui, donc j'ai compris, Michel, ce que vous voulez, c'est avoir la valise, c'est ça?
Allez, il prend là, une valise qui était à ses pieds, en fait, et il la pose sur la table, il la fait glisser vers Michel. Vous pouvez prendre la valise, si vous voulez, sur cette mission, il n'y a pas de souci. Ou l'arme, bien sûr. Et donc là, il prend une espèce de pistolet laser, enfin, ça ressemble à une espèce de pistolet qui sortirait d'une mauvaise série de science-fiction, et voilà, il le fait glisser, pareil, sur la table. Alors attention, hein, c'est une seule cartouche. Hein. Rappelez-nous, David, la valise, qu'est-ce que ça fait exactement? Ah bah la valise, c'est pour capturer les ennemis, bien sûr. Hein, le mieux, c'est qu'elle décide elle-même d'aller dedans. Hein, voilà, c'est le plus simple. Oui, quand même. D'accord, très bien. Vous pouvez pas forcer la valise, de toute façon. Peter, je te croyais plus malin que ça, tu t'en souviens pas tout le long, ça. Ah bah, j'ai beaucoup de boulot à côté, Michel. L'arme, hein, c'est en cas de dernier recours, hein, c'est bien sûr. Hein, c'est si vous ne pouvez pas la capturer, vous la détruisez. Bien sûr. C'est mieux si on capture, bien sûr. Bah, je serai responsable de l'arme, ça dérange personne. Je regarde Mathéo en même temps. Et j'apprends le pistolet. Non, ça me dérange pas, il est nul ton truc. Mais je préfère qu'un enfant ne touche pas à une arme aussi dangereuse. Qu'est-ce qu'il a dans les mains d'ailleurs, Mathéo? Il a un tube pour faire des bulles de savon. D'accord. C'est à ça que ressemble ton anomalie? Ouais, tout à fait. Ok. Oh putain, c'est flippant. Tu peux flipper. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà, moi écoutez, j'ai un autre briefing là, qui devrait pas tarder à démarrer, donc je vais vous demander de... Ah si, bien sûr, attendez. Nous avons une douzaine de victimes qui ont subi cette étrange voilà, insomnie là. Et donc voilà la liste. Je vous ai entouré les trois qui semblent, je pense, un peu le plus prometteur. Vous pourriez interroger ceux-là, ou bon, vous faites bien ce que vous voulez, quoi. Eh bah, donnez-nous les dossiers, oui, très bien, David. Il vous tend des dossiers, une copie vous est envoyée sur vos smartphones, hein, bien sûr. Merci. Oui, moi, je me contenterai de cela. Papier, ça sert à rien quand même. Bon, il y a quand même beaucoup de vérité. Enfin, tout ce qui est sur Internet, en ligne, peut être modifié. Hein, donc, rien de mieux que l'original. Pas changé, toi. Hein. J'ai même empiré. Il faudrait que je te parle de mon cercle quand on aura le temps, Michel. Ça pourrait te faire beaucoup de bien. Bon ben voilà, vous pouvez partir, hein, c'est super, la team compte sur vous. Au revoir. Et bah, l'agence sera fière. Voilà, c'est ça. Et ben donc il pousse un peu vers la sortie. D'abord Peter, ensuite Michel, et puis Mathéo il te retient un petit peu et il ferme la porte derrière Michel du coup. Ah oui, alors Mathéo, je voulais te parler pendant quelques secondes si tu veux bien, une petite minute en privé. Hein. Il faut que je te dise quelque chose au sujet de ton père, Alphonse. Hein, il a été un petit peu impliqué dans l'affaire, si tu veux. Il a été retrouvé ce matin dans le dressing de sa voisine, de votre voisine, tout simplement. Voilà. Autant te dire que... Enfin non, d'ailleurs, tu veux comprendre. Le mari de ta voisine a été pas content du tout, et puis il l'a tapé très fort, ton papa. Voilà. Mais rassure-toi, hein, nous l'avons fait transférer dans un des hôpitaux. Ta mère est un petit peu furieuse, et elle réclame le divorce. Tu sais ce que c'est le divorce, Mathéo? J'en ai déjà mangé une fois. Oui, alors non, je pense pas. Non, le divorce, c'est quand tu as 2 anniversaires, quand tu as 2 Noël, toi, avec ton papa et avec ta maman. Mais parce qu'il... Mais non, le divorce, c'est quand un chou à la crème, t'en as un à la vanille et l'autre au chocolat. Bon, si tu veux. Mais bon, voilà, je me doute que tu vas vouloir peut-être... Enfin, non, parce que du coup, t'as rien compris, putain. Voilà, t'aurais peut-être pu vouloir tirer de ton père d'affaires, hein, mais avec ta maman, mais bon. Mais bon, en tout cas, c'est la mission qui est la plus importante, hein, Mathéo. Et la mission, capturer l'anomalie, bien sûr. Après, la voisine, elle est gentille. Oui, je sais pas, je ne la connais pas. Si, papa, il va voir souvent la voisine, donc elle est gentille. Je ne frappe pas, du coup, mais bon, bref, tu verras ça avec ton père, hein, voilà, débrouille-toi. Allez, voilà, la mission, hein, la mission en priorité, la mission, Mathéo, voilà. Au revoir. D'accord. Et donc il ouvre la porte comme ça et il te pousse un peu vers l'extérieur et referme la porte derrière toi. Au revoir. Je me tourne vers Michel, dépité quoi. Il nous colle un gamin sur les pattes, mais c'est pas possible. Ça va plus bien l'agence. On s'en va un peu vite et on laisse le gamin ici, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, il a 5 ans quand même, il est tout seul là. On va le laisser avec David, regarde, il a fermé la porte. Je pense que si David est un peu malin, il va le garder. Est-ce que c'est malin de laisser un enfant tout seul avec un adulte inconnu? Bon, on verra ça. Ah bah non, regarde, tu vois, il ressort. Ah oui. Je vous fais un signe de la main, puis je cours vers vous. Bon, on y va? Il y a mon papa qui est à l'hôpital. Je me recule. Oh mince. Ah mince, tu veux peut-être qu'on t'emmène à l'hôpital du coup? Non, c'est bon, il y a la voisine. Hein? Quoi? Ok. Mais t'es vraiment surdoué Tiens, je te tends le dossier avec les différents suspects. Est-ce que tu peux lire ça et nous donner un avis, Mathéo? Là, je fais un grand sourire à Michel, un peu pour me moquer du gamin. Oui. Bien sûr, je te l'arrache des mains D'accord. et je commence à le déchiffrer. D'accord. Il y a effectivement 3 noms qui ressortent un petit peu. Donc le premier nom que tu vois, c'est Alphonse Puchel, ouvrier de manutention. Dans le dossier, tu vois qu'il est écrit qu'il s'est réveillé en caleçon dans un placard inconnu et fermé à clé sans savoir comment il était arrivé là. Il a été molesté et envoyé à l'hôpital par un mari jaloux. Et sa femme menace de le quitter. Il n'a pas de couverture sociale. Voilà.
Deuxième nom qui ressort, c'est Eric Salafis, qui est designer. Et il s'est réveillé au sommet d'un penthouse et il a dû être secouru par les pompiers. Il serait traumatisé depuis et aurait du mal à dormir. Et finalement, nous avons Sophie Avril, chef de projet, qui se serait réveillée chez sa sœur et qui a fini par céder à un burn-out et se faire hospitaliser, elle aussi. Donc je regarde et t'as vu? T'as tout compris quand je t'ai parlé là? T'as vu? J'ai réussi à tout lire. Oui, j'ai tout compris, mais du coup, si je comprends bien, il y en a 2 à l'hôpital, on n'a qu'à commencer par là. Oui, ouais, tout à fait. Ah oui, comme ça on ira voir papa. Comment ça, ton père? Le premier, Alphonse Puchel, c'est mon papa. Ah, d'accord. Oui, Ah oui, bien, mais j'ai pas retenu les noms. Ah oui, oui. on se Michel. Bah, j'ai bien vu que t'avais pas retenu, ouais, super. Tu dis d'un enfant de 5 ans, mais tu retiens même pas les noms, super. Eh ben moi, je suis plus vieux, Mathéo. Avec l'âge, on oublie des choses. C'est comme ça. Pas grave, je t'en veux pas. J'ai la cinquantaine, les cheveux bien blancs. Je suis très en forme, fitness. Par contre, c'est moi qui lira la prochaine fois, parce qu'a priori, tu sais plus trop lire à ton âge aussi. Bon, Mathéo. Ouais, on avance peut-être. On y va peut-être, hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. On va à l'hôpital du coup. Ouais, allons à l'hôpital, oui. C'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. Non, non, Mathéo, pardon, tu nous laisses conduire. Pardon. Tu n'as pas le permis, Mathéo. Mathéo, t'es déjà monté dans un coffre? Alors, Michel, Tu vas voir, c'est rigolo. je sais que tu as du mal avec les enfants, Michel, mais on n'a pas le droit de faire ça. Hein. C'est vrai? Non, mais tu vas voir, ça va être génial. Ah, cool, trop bien. Il craint rien. Je monte aussi, je conducteur. Si on a une voiture, d'ailleurs. Eh ben oui, je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? L'agence nous prête une voiture, peut-être. Pourquoi pas? Une voiture de fonction. Ça peut s'envisager. Voilà, bah on passe au garage de l'agence et on emprunte une voiture. Une Lamborghini. Non, peut-être pas. Y a pas 3 places dans une Lamborghini, je crois pas. Non, mais il y a un coffre. À côté du moteur. Non, bah non, mais une voiture, j'imagine, de classique style de l'agence. Truc qui passe partout. Prends une voiture standard, et puis voilà. Oui, on s'en fout. Alors qui c'est qui conduit? C'est moi, Peter. Ok. Moi, je vais. Mathéo dans le coffre. Tu te tiens bien hein, dans le coffre. Tu bouges pas, tu vois, ça va être rigolo. Ok. De toute façon, t'as ton téléphone pour faire une lampe. On peut te laisser les dossiers. Tu travailles ça bien comme il faut. Hein. Bah, sinon, tu couches le siège à l'arrière. Comme ça, je pourrais vous entendre. Oui, non, mais après, c'est pas très important. Hein. Parce que le coffre, c'est rigolo, mais moi, j'ai un peu peur du noir quand même. Hein. Ben, c'est pour ça que t'as la lumière sur ton téléphone. Mais non, parce qu'après, j'aurai plus de batterie. Bon, Michel, Ok. on va pas torturer le gamin. Bon, monte derrière, Mathéo, voilà. Et on y va. Par contre, il n'y a pas de siège. Comment ça, y a pas de siège? Ben, je suis un enfant. Normalement, on met un siège derrière quand on est responsable. Alors, quand on a un enfant qui est grand comme toi, on n'a pas besoin de siège. Parce que ça craint rien. Avec ton côté surdoué, il ne peut rien t'arriver. Maman, elle m'a dit qu'il fallait que je mette un siège normalement. Eh oui, mais ta maman, elle dit des bêtises des fois, tu sais. Ta mère est pas là, voilà. Et je démarre. Est-ce que vous voulez faire un jet de pour que la réalité change et qu'il y ait un siège enfant dans la voiture? Ah ouais, on peut faire ça, oui. Ou alors, attends, non, tiens, oh, ça me saoule. Je connais un raccourci. Et du coup, ça, c'est un de mes pouvoirs de méandre. Fait que je vais pouvoir vous téléporter, si je réussis mes jets, directement à l'hôpital. Ah, Tu fais un jet d'initiative que tu n'as pas, très bien. t'es en burn-out d'office. Ah, alors ça se passe comment, du coup? Et bah donc tu fais un jet d'initiative, donc c'est-à-dire tu lances 6 dés, donc comme tu n'as pas d'assurance qualité en initiative, t'es en burn-out, donc c'est-à-dire que tu as directement le premier 3 qui comptera pas. Et donc il te faut au minimum 2-3 pour réussir ton jet. Faut que t'en fasses 2. D'accord, donc, mais du coup, pour que je vous emmène tous les trois, il faut du coup que je réussisse 4-3. Easy. Après, tu peux faire en sorte qu'au lieu d'avoir plus 3 en attention, tu as plus 3 en initiative, parce que c'était une des possibilités de ton auto-évaluation. Ah oui, d'inverser les deux, tu veux dire? Tout à fait. Oui, bah, je vais faire ça. Alors, du coup, je me mets le 3 en initiative, je l'inscrirai après. Et je n'ai pas ce malus de dingue, mais il faut quand même que je fasse 3-3, du coup. C'est quand même chaud, hein? Vas-y. Mais bon, allez, on y va. Tout à fait. Allez, tu vas peut-être faire une belle tricidence. On verra. Eh ben, écoute, j'en ai fait un seul. T'en as fait un seul, donc tu t'écris un chemin court jusqu'à l'hôpital, et du coup tu peux, et quelqu'un peut facilement y aller. Ouais, mais une seule personne. Une seule personne. Si tu veux qu'il y ait 2 autres personnes qui y aillent, il faut que tu dépenses 2 assurances qualité. Mathéo, là, regarde, tu vois, c'est la chambre de ton papa. Tu passes par là, et tout de suite, nous, on te rejoint en voiture. Ça sera plus prudent parce qu'on n'a pas de rehausseur, t'as raison. Ah, trop cool. À tout à l'heure. Donc tu atteins l'hôpital effectivement, et tu te retrouves très rapidement dans l'hôpital. Michel, t'as réussi à te débarrasser du gamin, finalement. Oui, c'est vrai, mais il est en sécurité, il est avec son papa. Ouais. Et moi je dépense 2 points de KO pour que ta clé de contact casse dans le Neyman de la voiture, qui ne démarre pas donc.
Oh, Michel, c'est pareil. Je sens que la journée va être très longue, Michel. Je sais pas pour toi. Et au fait, t'as fait 1-3, donc j'ai gagné 5 points de KO, évidemment. Mais là, tu viens d'en dépenser, du coup. Je viens d'en dépenser 2. Ouais. Tu juste, Michel, tu trouves pas ça étrange que le Mathéo et son père impliqués dans l'histoire? Mais si, c'est pour ça, enfin, je pense que... Je pense qu'on nous cache quelque chose, je sais pas. Et si l'agence était impliquée? Non mais attention, tu sais très bien que t'as tendance à... On nous file du matériel de merde, tu vois, la clé casse, on nous file un gosse. Oui, mais enfin, tu es en train de tirer des conclusions sur des éléments qui sont pas liés, en fait. Tu arranges la réalité comme tu as envie de l'arranger, comme d'habitude un peu, tu vois. C'est pas grave, on va prendre une autre voiture, regarde, il y en a une autre à côté, Ouais, ça va aller. ok. Ah, donc tu voudrais qu'il y ait une autre voiture à côté? Tu voudrais faire un jet pour changer la réalité, parce qu'il n'y a pas d'autre voiture à côté. Hein. On va pas de voiture à côté. Ben, on le fait, oui. Je me suis pas fait chier à dépenser 2 points de KO pour que tu aies une voiture juste à côté. Eh ben oui, changeons la réalité, mais je sais pas comment on fait ça. J'ai duplicité. Est-ce que c'est duplicité dans le sens doubler quelque chose ou Duplicité, non, c'est dans le sens convaincre en l'absence de conviction. mentir, quoi? Là, ça pourrait être plutôt de la persévérance. Est-ce que je peux refaire, je connais un raccourci, du coup, vu cette situation, me dire, bon, Ah, tu peux refaire si tu veux, oui, bien sûr. Ça va régénérer plein de KO, ça me va très bien. eh bien, je connais un raccourci. Je commence à douter de tes raccourcis, Michel. Alors, combien cette fois? Eh ben, 0. T'as fait aucun... Aucun. Bon, ben là, je vais claquer 2 points pour en avoir 2, quoi. Putain, Sinon, on n'y arrivera pas. Je gagne 4 points de KO. On n'arrivera jamais à l'hôpital. Ça démarre bien. C'est l'enfer. Parfait. Me voilà avec donc 12 points de KO. Pour 10 points, par exemple, je peux tuer l'un d'entre vous. Voilà. bah, vas-y, c'est une bonne partie. Je pourrais. C'est juste que je pourrais. C'est quoi ce jeu? Ah, il s'écrit meurtre. Ok. Non, c'est une vie ordinaire, donc je peux pas tuer l'un d'entre vous. Et nous, on a une vie anormale. C'est pour 30 points de KO que tu peux tuer. Moi, je suis déjà à 12, hein, ça va bien vite. Oh la vache. Ok. Vous arrivez à rejoindre Mathéo, qui du coup, pendant quelques secondes, peut-être regardait le hall un peu bruissant de l'hôpital, avec des infirmières un peu partout, des patients qui attendent, qui demandent à l'accueil d'aller ici ou là, voilà. Et donc vous finissez par le rejoindre au bout d'une ou 2 minutes. Ça va, Mathéo, t'as pas eu peur? On est arrivé, hein. Oh, ça fait mal au ventre ton truc là. Oh. Non, mais par contre, elle est méchante, la dame en bleu là-bas, parce que j'ai demandé si je pouvais aller voir une opération du cœur. J'ai entendu dire 2 médecins qui parlaient d'une opération du cœur, et ils ont pas voulu que je vienne avec eux. Eh ben, oui, c'est normal. C'est quelque chose. Tu n'as pas le droit d'aller voir ça, Mathéo. T'es trop jeune. On va aller voir ton père. Viens avec moi. On va à l'accueil. On va demander où est ton père. Ah, faut bien apprendre. Tu savais que le premier hôpital, il avait été créé par l'évêque Basile en 730? Non, tu me l'apprends, Mathéo. C'est fou. Bah, pourtant, t'étais déjà né en 730. Alors, non. non, pas du tout. Je ne suis pas si vieux, Mathéo. Ah bah, je croyais, pardon. J'ai 50 et quelques. Tu vois, donc c'est très jeune. Voilà. Madame, bonjour madame. Oui. Je suis avec le petit Mathéo. Son papa a été admis ici hier soir, monsieur Puchel. Très bien. Nous sommes là pour lui amener son fils. Ah, il est... Oui, alors attendez, pianote un peu sur son ordinateur. T'inquiète pas, Mathéo, on va aller le voir. Alphonse Puchel, Alphonse Puchel, tout à fait. 3e étage, chambre 327. 3,27, donc ouais, 7 et 3, 10, de 12, 1 et 2, 3, donc oui, ok, c'est chambre impair donc. C'est ça. Prenez les ascenseurs qui se trouvent sur votre droite. Combien y a-t-il d'ascenseurs? Et puis il y en a un des 4. Je cours vers l'ascenseur, puis j'appuie plusieurs fois sur le bouton phonétiquement. Il y a 2 ascenseurs, donc c'est des ascenseurs pairs. Je propose qu'on prenne les escaliers, Mathéo, si ça t'embête pas. Oh, Non, moi, les escaliers, tu sais, j'ai du mal, hein. Bah, après, s'il y a un accident, faut regarder la marque de l'ascenseur quand on monte. Donc, Michel a plutôt un physique rondouillard, à tendance obèse, et donc les 3 étages à l'escalier, ça va le gêner. Ah. Non, je vais prendre l'ascenseur. Oui, bah, tu devrais passer dans mon centre, hein, Michel. Un de ces 4, ça te ferait du bien, je pense. Écoute, c'est gentil, hein, tu me l'as déjà proposé, mais non. En plus, je te ferai un prix, hein, en tant que collègue. Non, vraiment, non. Mais tu devrais, je pense, emmener Mathéo, ça l'intéresserait. Ah, non, mais non. Pour apprendre des choses sur la manipulation et le mensonge. Pas du tout, non, c'est un salon de relaxation, de détente, de bien-être, enfin, voilà, ça n'a rien à voir. et moi, je veux prendre l'ascenseur, par contre. Oui, bah, prenons l'ascenseur, effectivement, Mathéo, tu as raison. Oui, prenons l'ascenseur. Alors, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et je dépense un point de KO pour qu'il soit bondé. Ce qui fait que vous avez quand même la place de rentrer, mais il faudra se serrer un peu. Non, je vais attendre un peu, je vais prendre le prochain, hein.
Bon, bah, on monte avec Mathéo, viens. Oui, je prendrai le prochain. Donc vous montez et vous arrivez à l'étage, au 3e étage. Et vous trouvez facilement la chambre 327, bien évidemment. Tu savais que c'était un inventeur américain qui avait créé les ascenseurs? Oui, oui, oui. Et je sais pas si tu sais ça, mais c'est un Illuminati, d'ailleurs. Il se réunissait avec d'autres Illuminati. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Otis. Exactement. Ah, Otis, c'était un fameux Illuminati. Les Illuminati dirigent un peu le monde. Bah, tu découvriras ça en grandissant. cool. Tu les connais, toi? Je les connais, oui. Ah. Mhm. T'es intéressant quand tu veux. Mais on parlera, Mathéo. Peut-être des choses à t'enseigner, finalement. D'accord. Viens, on va voir papa. C'est pas con ce qu'il disait, Michel. Je t'emmènerai dans mon ashram. Allons voir ton père. C'est horrible ce qui est en train de se passer, cette manipulation sur un beau gosse de 5 ans. Ouais, c'est atroce. Donc vous avez la chambre 327 et effectivement s'y trouve Alphonse Puchel qui a quelques bandages, il y a quelques contusions visibles. Pendant ce temps-là, l'ascenseur se rouvre devant Michel et je redépense un point de KO, l'ascenseur est bondé. Non, mon Dieu, Encore bondé. Mais je vais attendre. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être les mêmes personnes en fait qui sont là, tu te demandes ce que c'est que ce bordel. Il y a un moment, il le sera plus. le chaos. Écoute, je préfère encore prendre l'escalier. Je prendrai mon temps, mais je vais quand même prendre l'escalier que mêler à cette populace. D'accord, bon, très bien. Tu arriveras un petit peu plus tard du coup dans la chambre à ta convenance. Essoufflé et dégoulinant. L'escalier est en panne. Bon, bah, Michel, on a failli attendre. On attendait le petit pour. Bon, bah, Mathéo, vas-y, bah, je t'en prie, vas-y en premier. Hein. Vous allez voir, mon papa, il est trop cool. Oui. Du coup, je toque, puis bah, je rentre. J'attends pas qu'il réponde. Oui, entrez. Mais j'ouvre la porte en trombe. Papa! Mathéo, qu'est-ce que tu fais là? T'es venu avec maman? Non, il est venu avec nous, monsieur Puchel. Mais qui êtes-vous? Enchanté, Peter Van Der Moor. Il est pas au Delta? Et Michel, monsieur Oui. Oui. Il nous accompagne pour cette petite enquête. Il est en stage. Une enquête, comment ça une enquête? Il n'est pas au domaine éducatif libéral pour tétard avant-gardiste? Ah, si, c'est ça, hein, c'est de là d'où tu viens, c'est ça le stage qu'on a pris, Michel, je ne sais plus. Je peux pas mentir, Michel. Alors le Delta, c'est une filiale de. J'ai pas le droit de mentir, Michel. Oui. Le Delta, c'est une filiale de l'agence. Mais si, j'ai été avec... Si, tout à fait, papa. Ils m'ont dit que je pouvais aller avec eux, que c'était super important pour ma formation. Ah bon, c'est. Maman, elle a donné son accord. Ok. T'as eu maman, ça va maman? Parce qu'elle veut pas me parler là. Maman, ça va, par contre, tous les poteaux qu'on a croisés, eux, je pense que ça va un peu moins. Alors je me sens dans l'obligation de vous dire, monsieur Puchel, que votre femme souhaite divorcer. Oh, mais c'est pas possible, c'est un malentendu, je ne sais pas ce que je foutais là, je la connais, enfin je la connais pas, enfin si je la connais, mais je la connais pas comme ça, cette voisine là, je m'en fous moi d'elle. Non, bah, décrivez-nous, justement, on est là pour ça, on peut s'asseoir. Ah, oui, bien sûr, oui. J'attrape une des vieilles chaises. Moi, je saute sur son lit et je me blottis contre lui. Aïe, oui, ça fait un peu mal, mais ça me fait plaisir aussi de te voir, Mathéo, mais c'est un peu compliqué avec maman là. On souhaite vous demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous êtes réveillé comme ça dans le placard Eh ben, oui. Vous étiez où C'est quoi votre souvenir juste avant de vous réveiller dans le placard? Ah, mais je me suis couché comme d'habitude là. Je fais des belles journées en ce moment là. Là, je travaille bien. Je me suis endormi et voilà, je me suis réveillé. Déjà, je comprenais pas où j'étais de toute façon. Enfin, il y avait des affaires tout autour de moi. J'étais dans une penderie. J'ai déjà mis un certain temps avant de comprendre. Après, j'ai trouvé la porte. C'était fermé. Et je sais pas ce que je foutais là. Je ne sais pas. Vous avez fait quoi avant de vous coucher? Rien de spécial. Je suis rentré chez moi. On a mangé ensemble en famille avec maman, avec Mathéo, avec ma femme. Puis je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. On a regardé une série avec ma femme là. Bah, elle s'est endormie comme d'habitude. Et puis après on allait se coucher quoi. Voilà. Et je me réveille chez elle. Ma femme croit que je la trompe. Enfin, et son mari surtout qui m'a tapé dessus, ce con. C'était quoi la série? C'est un truc à la con là avec des sorciers là, je sais pas quoi. Papa, t'as dit un gros mot. Oui, bon, enfin, pardon, les adultes parlent, Mathéo, voilà. Enfin, Oh. bref, on s'en fout de la série, je sais plus. C'est elle qui va aller regarder ça de toute façon. Et vous avez consommé quelque chose peut-être ce soir-là? Un produit ou quelque chose? Ah, bah, j'ai mangé comme d'habitude. Enfin, de toute façon, j'ai Rien d'anormal. rien bu. Non, enfin, j'ai pas bu d'alcool, si c'est ça que vous pensez. J'ai dû boire un demi le midi, voilà, pour la pause déjeuner. Mais non, hier soir, non, j'ai rien mangé de spécial. Enfin, on a tous mangé ensemble, là, le gratin de pâtes de Liliane. Parce que moi, l'hôtel, enfin, l'hôpital, là, il est gentil, l'hôtel abruti de voisin, là, mais moi, je sais pas payer ça. Hein. J'ai pas de couverture, hein, donc faut que je retourne travailler, moi. Hein. T'as encore dit un gros mot. Oui, bon, désolé. Mathéo, papa, il est un petit peu énervé, là.
les choses se passent pas très très bien. Maman, elle pense que papa, il ment. Mais du coup, je vais avoir un petit frère. Pourquoi t'aurais un petit frère, Mathéo C'est pas le sujet, Mathéo, là. Bah, avec la voisine Stéphanie. Mais je n'ai pas touché à la voisine. Je n'ai pas touché la voisine, d'accord? Je la connais pas, la voisine. On est sûr de cette information? Ça, c'est bien. Donc le divorce, c'est bien le gâteau, alors c'est bien ce que je... D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Quoi? Le gâteau de quoi? Le divorce, c'est le gâteau. Mais non, mais maman, elle est énervée. Je comprends d'ailleurs, enfin, je peux comprendre qu'elle soit énervée. Je me retrouve, je ne sais pas comment, donc elle pense que je mens, mais je ne mens pas, Mathéo. Sinon, ça veut dire que j'aurai un petit frère. Il se retourne vers Peter et vers Michel, et je ne mens pas, messieurs. Je suis pas en train de... Très bien. Oui, oui. Oui, Michel, oui. Eh bien, on va prendre le nom de votre voisine. Hein. Comment elle s'appelle? Faut qu'on lui parle, je pense aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte de tout ça? Stéphanie Cordier. Voilà. Ils sont mariés, c'est Michel. Je porte pas à ces gens-là. Encore un Michel. Ah, pardon, je dis pas ça pour vous, Michel, mais... Oui, oui, vous inquiétez pas. Ok, bon, bah, il faut qu'on lui parle à cette Stéphanie. Hein. Si vous voulez, mais elle vous confirmera. Moi, voilà. C'est bonjour par-dessus la clôture, et puis c'est tout. Hein, voilà. Mais vous êtes insomniaque d'habitude? Ça vous êtes déjà arrivé d'être somnambule comme ça? Mais non. Après, je sais pas, là. C'est vrai que ça fait quelques semaines où je travaille un petit peu plus, peut-être. Enfin, même pas d'ailleurs, je fais les mêmes horaires, mais voilà, on est bien motivé. Là, le patron, il est généreux, il nous donne des primes, tout ça. Donc, bon, enfin, voilà, mais C'est bien, ça. Vous avez un bon patron, c'est bien. je sais pas, ça m'a peut-être travaillé, je sais rien, mais ce que je comprends pas, c'est que la porte, elle était fermée, donc je veux bien. Enfin, déjà, ce serait quand même bizarre que j'aille chez ma voisine, vous voyez? Ce serait bizarre qu'il m'ait même pas vu passer, mais je vais pas m'enfermer dans un placard. J'ai pas la clé. Enfin, vous voyez, c'est bizarre. Mhm. Je me fais piéger là. Je sais pas ce qui se passe. Vous pensez être resté combien de temps inconscient? Je sais pas. Je me suis réveillé là-dedans. Il était, je sais pas, 6 heures, 6h30, vous voyez, à peu près à l'heure à laquelle je me réveille d'habitude, je pense. Mais alors, c'est depuis combien de temps j'y étais? Moi, je me suis couché. On s'est couché. Il était quoi, 23h, 23h30? Et votre dame vous a pas vu partir? Pas de rêve étrange, ni rien. Vous ne souvenez de rien. Ah non, de rien du tout. Non. Ah, je suis sincère, messieurs. Je suis pas en train d'essayer de camoufler un adultère ou je sais quoi. C'est pas le cas. Voilà. Dites-le bien à ma femme, si vous la voyez. Je n'ai rien fait de mal. On le croit là, sur parole. Hein. Je me démène, hein. J'essaye de ramener de l'argent dans le foyer. C'est pas simple. Hein. Oui, oui, oui. Avec Mathéo, là, bon, il a dû lui parler un peu. Hein. C'est pas simple. Oui, là, vraiment, c'est pas simple. Bon, pas le temps d'aller Oui, bien sûr, bien sûr. d'aller fleurer comptette, d'aller compter fleurette avec la voisine. Non, Bien sûr. on fout de la voisine. Très bien, bon, on va aller lui parler. Merci Alphonse. Bah, remettez-vous bien. Hein. Enfin, sauf si Mathéo, tu as peut-être des questions à ton papa. Ah, mais de toute façon, moi, je vais y aller. Hein. Faut que j'aille bosser. Moi. J'ai envie de faire pipi. Bah, il y a des toilettes là, vas-y Mathéo, là, tant que je suis dans la chambre. Vous m'attendez, hein? Bah, bien sûr, Mathéo, on va pas te laisser. On vous garantit, monsieur Puchel, la sécurité de votre fils Mathéo, bien sûr. Oui, évidemment. Il est entre de bonnes mains avec nous. Oui. 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 Donc, on va peut-être. Bah, HRP, là, ouais, il faut qu'on parle aux autres, hein, forcément. Oui. Bah, du coup, normalement, vous avez Sophie Avril qui devrait pas être très très loin parce qu'elle était hospitalisée aussi. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Tout à fait. Du coup, on retourne à l'accueil. L'anomalie, c'est un lit. J'aimerais autant qu'elle soit au 3e étage. Il y a un autre accueil, effectivement, au 3e étage, hein, c'est l'étage des admissions. Quoi. Ok, bah, on va chercher Mademoiselle Avril. Donc, bah, vous trouvez, comment dire, une infirmière qui vous donne son numéro de chambre, sans problème. Ça dépend si c'est un nombre pair ou impair. 376, bien sûr. 76, c'est pair. Ouais, c'est toujours étrange, les numérotations d'hôpital. Mhm. Bah, allons-y. Et donc là, bah, chambre similaire, hein, une personne qui est sur son lit, vous pouvez le voir à travers l'espèce de petit hublot de fenêtre. Mhm. Bah, vas-y, Michel, je sais pas. Je toque, forcément, et puis j'attends s'il y a une réponse. Oui. Je rentre. Bonjour, madame Avril, c'est ça? Oui, Madame Avril, oui, c'est ça, oui. On vient. Vous êtes, oui? Oui, alors je me présente, pardon, monsieur Oui. Oui, Michel Oui. Oui. Oui, c'est ça, oui. C'est bien ça. Bonjour madame, monsieur Vandemour. Bonjour. Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous faites là, du coup? C'est Mathéo, notre collègue, notre jeune collègue. Vous êtes docteur? Alors, elle dit en laissant prolonger le heure en voyant Mathéo, du coup. Docteur Dougie. On est là en fait pour s'intéresser à ce qui vous est arrivé et on mène une étude sur ce qui s'est passé. Ah oui. On trouve ça assez étrange et on voulait savoir un peu votre version des faits, quoi. Ma version des faits, oui. Oui, Michel, oui, c'est ça. Oui, Oui. Ah oui. Monsieur s'appelle Monsieur Oui. oui Michel, oui. Je me suis endormi chez moi et je me suis réveillé chez ma sœur en fait, hein, voilà. Et
C'est bizarre. Et votre sœur, elle habite avec vous? Bah non, non, pas du tout. Non, non, alors, il habite pas très loin, mais non. On a quoi, 4 rues d'écart, quoi, 5 peut-être. Et donc je me suis endormi chez moi et je me suis réveillé chez elle. J'étais assise par terre, adossée à la porte de sa salle de bain. Je sais pas, je sais pas comment je suis arrivé là, mais j'avoue que j'ai un peu pété les plombs. Hein. Elle sourit un peu en disant ça, vous voyez qu'elle est un peu échevelée, effectivement, là, c'est un peu compliqué pour elle, manifestement, dernièrement. Et bah du coup, voilà, ma sœur elle m'a récupéré puis elle m'a fait venir ici parce que c'était, voilà, il fallait que je me repose un peu, quoi. Je souffle un petit peu. Votre sœur, elle vous a vu arriver chez elle? Non, du tout. Non, c'est... Dans la nuit? Voilà, il m'a retrouvé là alors que j'étais en train de me réveiller contre sa porte. Vous avez les clés de chez elle, du coup? Non. C'est bizarre de dormir par terre. Oui, non, c'est pas mon habitude, hein, mais là, oui, je sais pas. Vous vous rappelez de quelque chose en particulier avant de vous coucher? Un truc inhabituel? Ah non, rien du tout. Une sensation? Non? Non, j'étais bien fatigué, là, Enfin, au boulot, là, il se passe plein de choses, là, mais... Donc je pense que ça, c'était un peu la goutte d'eau, si vous voulez, quoi. Enfin, Ah oui? Et vous avez pas regardé une série avec des espèces de sorciers? non, je suis pas très série, je lis des bouquins, moi, plutôt, vous voyez, je lis un bon bouquin. C'est quoi votre travail, Madame Avril? Alors, je suis chef de projet, hein, quand même, je pense que je peux le dire, un peu le bras droit de Monsieur Van Digo, hein, qui est donc le directeur du DTD, hein, de Mogomax, oui, bien sûr. Monsieur Vendigoat, de Mogomax. Ah. Oui, Mogomax, bien sûr. Et moi aussi, je lis des livres. Je suis en train de lire Karl Marx. Carol Marx, ah non, je connais pas. Dur à dire. Marx. Je connais pas de Carol Marx, mais très bien, j'imagine que c'est sympa. Pas Carole. Karl. Vous connaissez Monsieur Puchel? Monsieur Puchel... Oui. Oui, ça vous dit quelque chose? Ça me dit vaguement quelque chose, je sais pas. C'est un de nos employés, peut-être? Eh ben, il me semble, oui. Ah non, c'est mon papa. Oui, c'était aussi le papa de Mathéo, c'est le hasard. Coïncidence. Là, je regarde Michel, droit dans les yeux. Ah, très bien. Coïncidence. Oui. Vous travaillez dans le même endroit, c'est marrant. Ah oui. D'accord. Oui, c'est possible, oui. Lui aussi, au DTD, au département des travaux domestiques, chez Mogomax? Je ne sais pas, mais Mathéo, tu sais dans quel département? Oui. Ben, il travaille chez Mogomax. D'accord. Oui, bah oui. Comment il s'appelle le troisième, du coup, le troisième suspect? Eric Salafis. Vous connaissez pas un Eric Salafis? Eric Salafis, oui, ça me dit quelque chose, je crois qu'il... Salafiste, ça vous dit rien? Bon, c'est pas un employé, mais je crois qu'il est en freelance, peut-être bien, oui, ça me parle. Il bosse pour le DT machin? Oui, ça doit être un de nos designers, je crois, oui. Designer. D'accord. Oui, pour les meubles de jardin, je crois. Et est-ce que il y travaillait le jour où vous arrivez votre insomnie, enfin votre malheur? Il travaillait chez Mogomax ce jour-là? Alors déjà, c'était pas un jour, c'était une nuit, donc vous voulez dire le jour d'avant, vous voulez dire? Oui. Je sais pas vous dire, oui, certainement, oui. Et vous avez mangé quoi avant de vous réveiller chez votre sœur? J'ai mangé des légumes à la vapeur. Elle rougit très fortement en disant ça. T'arrives presque à voir la pizza s'afficher au-dessus de ta tête. Ah, vous devriez manger un peu de viande, hein, ça, c'est quand même meilleur. Hein. Ah, vous croyez? Ah oui. Marc, c'est vrai que je manque un peu d'énergie là dernièrement, donc ça ne ferait peut-être pas de mal. Mais oui, vous travaillez trop, vous travaillez beaucoup. Oui, enfin, c'est depuis... oui. Depuis. Il y a des soucis à votre travail? Oui, non, je peux pas vous embêter avec ça, mais bon, oui, je peux... Oh bah, on a tout notre temps, nous. Je peux m'asseoir? Je suis pas des burn-out pour rien, vous savez. Oui, c'est sûr. Et vous faites quoi, Mogomax, exactement? C'est quoi cette entreprise? Je suis chef de projet. Voilà, Mogomax, c'est le grand magasin, hein, mais le DTD, nous, on fait des meubles, département des travaux domestiques. Donc voilà, l'entreprise elle-même est dédiée plutôt au bricolage, outils de construction, etc. Nous, c'est plutôt les meubles préfabriqués, oui. D'accord. Mais ça marche très bien en ce moment. Hein. Grosse croissance, hein, ouais. Et depuis que Ikea est en train de couler, là, c'est ça, vous prenez la place, finalement. Ikea, non, je connais pas. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai que voilà, Monsieur Vendigo rougit un petit peu en donnant son nom. Il sait bien s'entourer, je pense. Après, je suis pas sûr pour les derniers arrivés, mais oui, on a une bonne équipe. Hein. Et c'est récent les progrès de l'entreprise? C'est assez récent, oui. Ça fait quelques semaines, hein, mais voilà, belle croissance là, et Monsieur Vendigo a promis de nous verser les primes tant que durerait cette croissance. Hein, donc là, on est bien, hein, on est bien. Ah bah c'est formidable. Quelle bonne nouvelle. Oui, moi j'aimerais bien avoir un patron qui me rémunère suffisamment, quoi, en fonction du mérite qu'on a dans notre travail. Mais bon,
Nous sommes très bien rémunérés. Ah bah c'est la base, monsieur. Oui, 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 oui. Oui, c'est monsieur, oui. Oui, oui, oui. Michel, oui. 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 Bon, bah, en tout cas, merci, Madame Marie. Là, on a Oui, merci. plein d'infos, là. Puis ben, en espérant que ça aille mieux pour vous, hein. Au niveau financier, je vois que ça va, en tout cas. Oui, oui. Oui, oui, c'est monsieur, oui. Et vous savez, le burn-out, c'est un épuisement professionnel. Ça serait peut-être bien de moins travailler. Ah bah oui, bah, c'est pour ça que je suis hospitalisé là, mais ça va aller mieux, là, ça va aller mieux. Oui, oui. La vérité sort de la bouche des enfants. Ils sont formidables. Hein, Mathéo? Certains, pas tous, hein. Non, mais je commence à m'attacher à ce petit Mathéo. Là. Oui, Michel, oui. Michel. Michel. On peut faire des heures sur Michel, oui, mais... C'est clair, hein, mais carrément. Si on essayait de rencontrer ce monsieur Wendigo, Ah bah oui, bah oui, Michel, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Mathéo, t'en déduis la même chose que nous? Michel. Oui, Michel. Michel, oui. Tu peux l'appeler Michel, je crois. Bah Michel, tu nous téléportes? Ou on y va à pied? Mogomax, c'est loin ou pas? On cherche l'adresse. Ah bah oui, c'est pas juste à côté, mais après rien qu'une voiture ne puisse vous empêcher de faire, hein, bien sûr. Bah... par contre, les points de KO du maître du jeu, on sait pas. Ok, bah tentons la voiture. Tentons la voiture. Par contre, vous n'avez pas de voiture puisque vous êtes venu à pied à l'hôpital. Oui, bien. Ouais, du coup, merde. Bon. Et ben si on prenait le taxi, l'équipe là. Oui, taxi, Ah, ouais. à Uber. De toute façon, Peter, c'est toi qui paye. Tu mettras sur la note de frais, On fera une note de frais. Oui, voilà, Je me mets une petite note sur mon téléphone. Et sinon, on prend le bus, c'est bien le bus. J'aime bien le bus, il y a plein de gens. Oh, ouais, mais Oh non, 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 le bus, il y a des gens. moi, j'ai arrêté les transports en commun il y a 20 ans. Mathéo, c'est pas pour recommencer à 50 ans. Oh. Désolé, mais oui. Tu vois, moi, j'ai besoin de pas mal d'espace en fait pour que mes chakras puissent se libérer, en fait, Mathéo. On a tous des chakras en nous. En tout cas, alors que vous ressortez, vous êtes en train de ressortir de l'hôpital et que je dépense 3 points de KO, vous voyez un petit peu d'agitation dans les étages et tout ça, et vous entendez des infirmières parler et dire qu'il y a un patient qui se serait échappé de l'hôpital, un certain monsieur Puchel qui se serait échappé de l'hôpital. Oh, Il est donc recherché par la police. merde. Recherché par la police. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une histoire de coups et blessures, etc. Oh, il veut se venger. Hein. Il a été accusé peut-être d'adultère, de viol, on ne sait pas, et donc voilà, et la police le cherche. Pas forcément pour lui faire grand-chose, mais en tout cas la police le cherche. Il fait une grosse connerie, ton père, Mathéo, là. Hein. Papa, il a dit qu'il avait du travail, il est parti travailler. Mais oui, c'est sûrement ça, c'est pas très grave. Non, mais il est en burn-out, lui aussi. Il veut pas aller à Mogomax. Mais justement, on va peut-être l'y retrouver. Ça sera autant aller à Mogomax. Ouais. Mathéo, je pense qu'il est parti à Mogomax, faut qu'on aille le rejoindre. Je vérifie que j'ai toujours le pistolet. Moi, je veux bien. En tout cas, alors que vous arrivez sur la route hein, et vous cherchez un taxi, eh bien, vous voyez que tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui veulent également chercher des taxis et il n'y a pas de taxi disponible. En tout cas, pas dans cette réalité-là. Je dépense encore des points de KO. Bah, modifions la réalité. Hein. Moi, j'utilise ma présence en criant Taxi! Hep, taxi! Je me monte sur les voitures avec des billets à la main Parfait, parfait. pour modifier la réalité. Eh bien, je t'en prie, lance 6 dés de train. 4 succès. Un succès. Ah, c'est que des 3. Ah oui, les 4 sont. D'accord, excuse-moi. C'est les 3 qui sont les succès. Allez, c'est la Triangle Agency. Il n'y a que les 3 qui comptent. Hein. Ouais. Ok. Bah, un succès quand même. Un succès. Très bien. Donc ça génère 5 points de KO que je m'empresse de rajouter à mon petit pool. Hop. Eh bien, donc tout à fait. Tu as un taxi du coup qui sort du lot devant vous et vous pouvez monter dedans. Parfait. Alors je vous dépose où? Mogomax. Mogomax. Hein. Mogomax. Eh ben, c'est parti. Il vous amène à Mogomax sans plus de problème. Il vous dépose devant l'entrée. C'est en ville ou c'est loin de la ville? C'est en fait dans une zone commerciale, tout simplement. Là où se serait trouvé un Ikea. si tu veux. Ah, d'accord. Ok. Ok, on se voit dans un Ikea. On peut changer la réalité. Est-ce qu'on peut changer la marque Mogomax? Je sais pas faire ça. Ok. Eh bien, allons-y, essayons de rencontrer ce monsieur Wendigo. Est-ce que vous pensez que Monsieur Salafiste, il est là aussi? Monsieur, pardon? Salafiste? Alors c'est la fils, il n'y a pas de T. Pardon. Sinon, c'est autre chose. Sinon c'est autre chose, ça va. Donc monsieur Salafis, a priori il est plutôt chez lui. Vous aviez une adresse. Donc là, bah, vous pouvez rentrer dans Un magasin, si j'ai compris. le magasin, alors côté employé en fait. Hein.
avec les différents départements qui s'y trouvent et vous guidez dans les couloirs avec les panneaux et vous approchez de la zone du DTD, donc le département des travaux domestiques. Et donc vous arrivez dans ce département et il y a donc des employés qui sont là un peu partout. Et donc vous cherchez directement le bureau de Monsieur Vendigault, vous cherchez une secrétaire, vous accostez quelqu'un, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous faites. Je cherche directement le bureau, non? Je sais pas. Ça dépend de la structure, en fait. Il y a du monde? Il y a beaucoup d'employés, j'imagine? Il y a des employés, oui, un peu partout. Hein. Est-ce que si on le confronte directement, c'est peut-être risqué, quoi. Bah, on peut très bien dire que... Sachant que c'est peut-être pas forcément lui le problème, en plus. Non, mais Mathéo a envie de voir le patron de son père, parce que son père est pas bien, et donc ça pourrait le rassurer de voir son environnement de travail. Je serre des dents, je ne peux pas mentir. Je te suis, Michel. Oui, ça te va? Bah moi je suis déjà venu en plus ici. Ah bah voilà, tu connais la maison, Mathéo, c'est parfait ça. T'as peut-être déjà vu Monsieur Verdigold, le patron de ton papa? Je sais plus à quoi il ressemble, mais on peut demander, peut-être que papa est ici aussi. Oui, c'est vrai, certainement. On le voit pas, j'imagine. On voit le père. Non. Mais là, vous êtes plutôt dans le côté administratif, les bureaux. Le père, lui, va travailler plutôt à l'entrepôt. Donc, si vous avez une chance de le voir, enfin, s'il est là, ça serait plutôt par là-bas. Alors, on demande à l'employé si on peut rencontrer Monsieur Verdigold, non? Si ça vous va. Ouais, allons-y. Donc, vous allez demander un accueil, en fait, une secrétaire. Et dit, Monsieur Vendigault, oui, il peut vous recevoir, bien entendu. Alors, et puis, elle commence à pianoter sur son clavier, elle regarde son écran. Eh bien, ce serait possible le 18 vers 10h30, ça vous va? Ah non, mais regardez, je vous présente Mathéo. Son papa travaille pour Monsieur Verdigold, et c'est un peu difficile pour lui. Oui. Je m'approche un peu de vous pour chuchoter qu'il n'entende pas, parce que je voudrais quand même pas... Il en souffre. Vous comprenez, son papa est pas bien en ce moment, et il lui a dit que son patron, Oui. Monsieur Verdigold, était quelqu'un de très gentil. Et donc j'aimerais bien que Mathéo le voie. Je suis son tonton, ça pourrait l'aider, vous voyez. À 5 ans, c'est... Voilà. J'entends bien. Après, Monsieur Vendigault n'est pas un marabout, hein, et il est occupé. Oui. Il a des rendez-vous. Son agenda est plein. Hein, je peux rien pour vous, là. Peut-être s'arranger, il pourrait passer simplement. Oui, écoutez, pas d'urgence médicale, et puis de toute façon, Monsieur Vendigault n'est pas docteur. Je commence à pleurer. Mais fort. Vraiment très très fort. Il nous a entendu. Il a faim, manifestement. Hein. Je pense qu'il faut l'emmener. Faites-lui bouffer un McDo, je sais pas. Enfin voilà. Oui. Je prends dans ma poche de veste une poignée de sable que j'ai toujours dans les poches et je le souffle au visage de la secrétaire en lui disant « Au dodo !» Très bien. J'utilise mon anomalie des songes Ok. qui me permet de faire dormir quelqu'un. Avec un jet de subtilité. Eh bien, je t'en prie. C'est pas très subtil, mais J'espérais qu'en faisant du boucan, le patron vienne. Mais... raté. C'est un échec. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est ma subtilité, je la crame. Hein. Tu crames un point de subtilité. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une cible s'endort brusquement. Elle fera de beaux rêves et croira simplement à piquer du nez lorsqu'elle se réveille dans quelques minutes. Parfait. Donc, elle s'endort. Elle s'endort, on regarde où se trouve le bureau de Monsieur Machin et on y va. Ouais, en fait, tu vois dans le planning l'agenda de Monsieur Vendigault. Ok. Et tu vois qu'il est à son bureau. Tu te repères un peu dans la zone et vous arrivez assez facilement devant le bureau si c'est ce que vous souhaitez. Ok. Eh ben oui. On y va. Michel, Mathéo, Ah bah oui, on est prêt là? Bah oui. Michel, oui. On improvise, on va voir. Et ben on ouvre la porte en mettant Mathéo devant pour amadouer. Ouais. Vous ouvrez la porte, vous directement? Ah bon, on frappe peut-être, oui. Oui, on frappe avant. Ouais. On frappe et on entre. Oui, bonjour. 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 Donc voilà, vous voyez un homme en costume hein, qui vous regarde, il se lève de son bureau, un peu indécis. Eh bien, bonjour, il te tend la main, Mathéo, bonjour. Je le regarde un peu de travers et je fais c'est toi qui fais beaucoup travailler mon papa? Ah bah, probablement, nous employons plein de gens ici, tout le monde est content de venir travailler. Il tend la main vers Peter. Monsieur Vendigault. Monsieur, je suis Monsieur Vandermoor, enchanté de vous rencontrer. On nous dit beaucoup bien de vous et on est venu vous rencontrer. Ah bah, je vous en prie. On accompagne Mathéo qui est venu pour vous parler de son père. Et il tend la main vers Michel, évidemment. Bonjour, Michel, oui. Oui. Je préfère pas vous serrer la main. Ah bon, tiens donc. Oui, oui. Ah. Ah. Ah oui, depuis l'incident, bien sûr. Mais vous avez toute ma sympathie. Depuis le confinement, bien sûr. La grippe aviaire, tout ça. On venait vous voir parce que le papa de Mathéo a eu un petit accident du travail. Tiens donc. Enfin, c'était pas au travail, mais Ah oui, vous me rassurez. c'est lié à un surmenage, a priori. Faisons très attention à la santé de nos employés. Hein, Ah bah, c'est pas sûr, parce qu'on en avait 3 à l'hôpital, Oui, 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 tout à fait. en même temps. 3 à l'hôpital? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas connaissance de ça, Et bah, ouais, ils ont un surmenage, Vous connaissez Madame Avril? Oui.
Madame Avril, oui, oui, bien sûr, Madame Avril, une de mes meilleures chefs de projet, oui. Non, non, Madame Avril, moi c'est Michel. Oui? Oui. Oui. Non. Oui, oui, oui. Oui, oui, Madame Avril. Madame Avril est hospitalisée pour burn-out. Oui, oui, j'ai su ça, oui, oui, ça j'ai su, oui. Tout comme Monsieur Puchel, hospitalisé également. Ah, puis chez non, ça je vois pas, non, Et ben, Monsieur Puchel s'est réveillé chez sa voisine. Enfin, c'est une longue histoire et s'est fait molester. Ah mince, quelle tragédie! Et enfin, Monsieur Salafis. Oui? Vous en avez entendu parler? Salafis, oui, c'est un de nos designers, oui, tout à fait. Exactement. Monsieur aussi, Salafis, avait comme qui dirait eu une crise de somnambulisme. Ça vous dit quelque chose? Ah! Non, non, il est pas à l'hôpital, hein, Salafis, hein, pour info. Ah, c'est le MJ qui le dit, mais Oui, oui, on sait. En termes de langage corporel ou autre, il y a moyen de voir si cet homme, nous dit la vérité ou pas? Est-ce que c'est prévu dans ce jeu? Ah oui. bah, tu peux changer la réalité si tu veux. Et tu vas devoir te contenter de tes propres, talents de déduction. Bah, globalement, il y a pas de duplicité là, pour l'instant, spécialement en lui, hein. Oui. Mais oui, oui, je sais qu'effectivement, certaines personnes sont un petit peu débordées. C'est vrai que dernièrement, il y a pas mal de choses, le département est en train d'exploser, hein. Nous faisons un carton avec nos dernières collections là de meubles. Ah. Dernièrement, vous avez recruté peut-être, non? Non, 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 on n'a pas recruté spécialement. Non, vous avez recruté personne, non? Non, non, non. Vous faites quel genre de meubles du coup? Des lits? Ah bah, il y a de tout, hein, bien sûr. Il y a le le plaque à floûte, bien sûr, le plaque à floûte, donc il y a notre dernier lit qui fait un carton, hein, Plaque à Flouk? je crois que c'est monsieur Salafis, hein, d'ailleurs, Qui a designé? oui, qui l'a designé, oui, tout à fait. Ah bah, par un somnambule, c'est marrant. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un certain C'est une ironie, enfin, il se sert pas du lit du coup. ouais, ouais, tout à fait. Oui. Enfin, oui, Michel. Donc voilà, effectivement, il y a un peu de voilà, il y a ça bouge là dans l'entreprise, mais c'est bien, ça fonctionne, donc ça veut dire que voilà, il y a du boulot, quoi. Et nous versons en ce moment tout un tas de primes à nos employés. Ah oui? Grâce à leurs, efforts soutenus et notre croissance, Et vous travaillez? pardon? Vous travaillez? Oui, enfin, il regarde autour de lui, le bureau, tout ça. Oui, oui, je travaille ici, oui, je suis directeur du DTD, oui. J'ai vu que vous travaillez ici, mais là, tout le monde est en burn-out. Vous, ça va? Vous travaillez, vous, ou pas? Alors, tout le monde n'est pas en burn-out, excusez-moi, nous avons des dizaines d'employés, vous m'avez cité, Attendez, c'est un enfant, voilà. 2 ou 3 personnes, non, tout le monde n'est pas en burn-out. Qui s'est hospitalisé au même moment, c'est quand même, étonnant. Oui, bah, oui, Non, ça vous étonne pas vous? un petit peu plus gêné là. Oui, oui, bon, bah, écoutez, voilà, certains supportent un peu moins bien la pression que d'autres, mais bon, nous versons tout un tas de primes, hein. Ah bah, c'est pas le sujet là, on parle de la santé de vos salariés quand même. Oui, 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 bien sûr. Plus important que quelques primes. Et nous avons à cœur également la santé de nos employés. Et c'est pour ça que ces employés, il y a pas de jour de carence, hein, ils sont pris en charge, voilà, tout à fait, il y a pas de problème, hein. Nous les attendons de pied ferme dès qu'ils iront mieux pour revenir travailler parmi nous. Mmh. Une équipe, jeune et dynamique. Mmh. Monsieur, vous avez un restaurant? Non, non, je suis directeur du DTD, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, en fait, Mais je suis en stage. Enfin, il est en stage avec nous, mais c'est aussi le fils de monsieur Puchel. Ah oui? Ah, stage de troisième, il tapote un peu la tête. Oui, très bien. Oui, c'est ça, 3e, ouais. Bah, je pense que tu devrais laisser ces messieurs, parler, en fait, hein. Il faut en stage, il faut écouter. Mais là, vous avez pas de restaurant d'entreprise? Alors, si. Tu as faim Mathéo déjà, Si, si, tout à fait. Et nous avons des spécialités, puisque Bobo Gabac, ça n'est pas tout à fait français, vous le savez. Et nous avons des spécialités du pays avec, Suédois? non, du tout, non, non, ils ont des Ah pardon. nos fameuses boulettes de yens, hein, qui, Ah oui, rien à voir. Ah oui. D'accord, c'est l'Australie vous. Plutôt l'Afrique. oui, oui, un peu en Afrique, Hakuna Matata, tout ça. Ah, les yens, c'est en Afrique? Ah. C'est au zoo à Paris aussi, hein. Et ben, on ira prendre des boulettes après si tu veux Mathéo, si tu faim, y a pas de problème. Tu veux des boulettes de yens? J'aimerais bien goûter les boulettes de hyène, hein. Oui Michel, bah, on ira au Eh bah, très bien, hop, il sort un petit carnet d'un tiroir, voyez, regardez, tiens, c'est des coupons pour, un repas gratuit. ah bah, c'est bien aimable, de votre part ça. Ah ouais, c'est bien ça. Oh, tu vois, David pourrait quand même nous gérer comme ça, je trouve qu'on est assez maltraités. Chut, ouais. Pardon. Non, mais on pourrait demander des tickets resto, j'avoue. Mais en fait, pardon, mais vous faites quoi, en fait, ici, là? Qu'est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Parce que là, j'ai des réunions après, là, j'enchaîne, hein. Oui. C'est, clac, clac. Ah bah, oui, on va pas vous déranger plus longtemps, non, non, bien sûr, Oui, on vous laisse, on vous laisse, on vous laisse. Ah oui.
Juste, on voulait que le gamin vous voie, quoi, Voilà, c'est. Ah ok, eh ben voilà, pour le rassurer. Mais visiblement, vous connaissez pas son père, donc Et puis votre secrétaire, elle nous a laissé passer aussi. oui, alors, votre secrétaire, dort au travail, par contre. Oui, oui, c'est. Ça, c'est pardon? votre secrétaire s'est endormie. Ah, Après, on voudrait pas la mettre en difficulté, mais c'est vrai qu'elle s'endormait facilement quand même. ouais. S'il voulait pas la mettre en difficulté, peut-être qu'il faudrait pas m'en parler, non? Je c'est parce que Non, mais non, c'est pour vous montrer que les gens sont en burn-out chez vous, hein, c'est n'importe quoi, enfin, Exactement. ah oui, d'accord. Ça pourrait être un burn-out en fait. On aimerait vous prévenir. voilà. Elle travaille tellement qu'elle s'endort au travail maintenant. Elle a pas le temps de se reposer chez elle. Elle a peut-être mangé des boulettes de hyène. Oui, oui, j'entends. Bah, le mieux, c'est peut-être simplement de la laisser dormir dans ce cas-là. Je sais pas quoi vous dire. Tout à fait. Bah, laissez-la dormir quelques heures, ce serait bien et ne la renvoyez surtout pas. Oui, non, non, bah, non, non. De toute façon, vous savez, ma secrétaire, maintenant que j'ai Siri avec moi, Ah, plus vraiment besoin, hein, mademoiselle Siri, d'accord. Ou comme, Eva là, j'en ai entendu parler, qui traîne sur des Discord, Eva. oui, qui arnaque les jeunes pigeons là, une sorte d'IA aussi. Bref, Ah, je connais pas. ou Siri, Eva. Je sais que la Terre est ronde, hein, ça suffit, hein. Je vous propose qu'on aille se faire des bonnes boulettes Très bien. Voilà, bah, parfait. pour faire le point. Oui, faisons ça. Eh bien, au plaisir. Au plaisir. Et donc il vous ouvre la porte pour que vous quittiez le L'enquête, rondement menée là. Oui, oui, on avance à grands pas. Mais vous pensez pas, vous, que ça pourrait venir de la nourriture? Allons vérifier tout de suite, Mathéo, allons goûter. Papa, elle a dit, si je me souviens bien, qu'il avait mangé au restaurant, madame Avril aussi. Ils avaient mangé le midi. Ah, bah, Mathéo, tu pas surdoué pour rien. Exactement. Allons-y, allons voir s'il y a des boulettes. il y a les fameuses boulettes, effectivement, la spécialité Mogomax, les boulettes de hyène avec des frites. Je serre très fort la poignée du pistolet dans ma poche. C'est peut-être l'anomalie, ces boulettes. Vous voyez rien d'anormal dans ces boulettes, si ce n'est leur provenance douteuse. MJ question, la valise est à usage unique ou je peux mettre une boulette dedans pour voir ce qui se passe? Non. Michel, Alors tu peux mettre une boulette dedans, mais sache que la valise fonctionne par consentement. pardon, faut lui demander si elle peut s'ouvrir. Ça permet de capturer et de transporter sans risque une anomalie. Et pour qu'elle fonctionne, l'anomalie doit être épuisée, calmée ou volontaire. Ah mais c'est comme dans les SOS fantômes. Parce que vous savez, ça nécessite souvent d'identifier, de combler son foyer. Le foyer d'une anomalie, c'est ce pourquoi elle existe en fait. On met quelques frites dans la valise et voir si les boulettes sautent dedans, quoi. C'est ça. Eh bien, vous bourrez votre valise de boulettes de yen, mais il ne se passe rien. Non, c'était une théorie à tester, Michel. Mais oui, on sait déjà que c'est pas la série C'est ni les boulettes. et c'est pas les boulettes non plus. On élimine. On va finir par trouver. Après, s'ils sont quand même allés au restaurant, Il faudrait peut-être aller voir Monsieur Salafis, alors. Eh ben allons-y, hein. et si on peut voir quelqu'un d'autre à Mogomax, où est-ce qu'on peut fouiller peut-être dans les laboratoires secrètement? Est-ce qu'on peut tenter ça? Genre, Mathéo, tu te perds, par exemple, dans les laboratoires top secrets. Possible ça? Pas trop cool. Ils ont plusieurs machines à café. Michel, si tu téléportes Mathéo dans un truc, une entrée secrète, je sais pas. Vous déambulez à peu près comme vous voulez, hein, depuis le début en tout cas. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a mon papa? Bah, on repère s'il y a un endroit un peu qui est plus sécurisé que les autres, quoi. il y a le coin administratif où vous avez vu du coup là, la secrétaire de l'accueil, le bureau de Monsieur Van Digolt. Il y a l'entrepôt où travaillent les manutentionnaires. Oui. Il y a des bureaux de design, de test, etc. Voilà, vous voyez rien de particulier qui vous choque. Alors, vous n'avez peut-être pas une grande connaissance de comment ça fonctionne, mais Ils font vraiment des meubles, quoi. ils font vraiment des meubles, tout à fait. Et voilà, vous voyez rien de spécial. Et mon papa, il est revenu travailler ou pas? Effectivement, tu peux apercevoir ton père qui, un peu couvert de bandages, néanmoins, a rejoint son poste et travaille. Ah, mais il est fou ton père, il retourne bosser comme ça? C'est étrange quand même. Vous pensez qu'il faut que je dise que la police le recherche? Bah la police va pas tarder à le retrouver, je pense. Oui. Ça risque de lui faire peur. Après, je veux pas que mon papa il est en prison. Tu veux aller lui parler avant? Mais c'est bizarre qu'il revienne travailler quand même. Oui. Voilà, on va le voir en direct, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre après-midi? Bon bah il nous reste le troisième suspect, enfin victime, Ouais. éventuellement le père, mais si se trouve le père il va rien nous apprendre de plus. Je vais appeler quand même l'hôpital Ok. pour demander si je pourrais parler à Madame Avril en fait, voir si elle est encore à l'hôpital. Ouais, qu'est-ce que tu veux lui demander? Rien, je voulais simplement vérifier qu'elle est à l'hôpital. Je prends des nouvelles, hein, simplement pour la rassurer. Ah oui, d'accord, ouais, elle est encore à l'hôpital. Elle y est encore, ok. Ouais, allons voir Monsieur Salafis. Ok, donc vous arrivez chez lui, et donc il vous accueille en peignoir, un peu échevelé aussi. Oui, messieurs, son cieux traîne également, un peu comme l'autre tout à l'heure en voyant Mathéo.
qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis Michel, oui. Oui? Oui. Michel, oui. Et Oui? on vient à propos de ce qui vous est arrivé. On est un peu curieux de comprendre Un petit incident. ouais, cet incident-là. C'est quand même très étrange, vous n'êtes pas la seule victime. Ah oui? Oui. Et on nous a chargé d'éclaircir un peu cette situation. C'est Monsieur Van Diegold qui nous envoie, parce qu'il est inquiet pour ses employés. Bah, a priori, hein. Ah oui, d'accord, oui. Mmh. Oui, oui, mon patron, ouais, non, bah, très, très, très gentil, hein, monsieur Van Diegoult, hein, patron en or, hein, comme on aimerait en avoir, Oui. plus souvent, oui, tout à fait, oui, ouais. Ah oui. Michel, oui. Non, non, mais oui, Mm. oui. Mais, Michel. mais vous travaillez beaucoup alors, du coup, il vous fait travailler beaucoup, ce monsieur. Ah oui, enfin, il me fait travailler déjà, c'est déjà très bien, parce que moi je suis en freelance, hein, donc déjà, Évidemment. Mhm. il m'a proposé cette formation diplômante, hein, donc vraiment, je peux vous dire que ça va m'aider beaucoup, hein, parce que moi c'est Formation. D'accord. sans diplôme, c'était un peu compliqué. Là, voilà, c'est une occasion vraiment pour moi, hein, une occasion en or, hein, donc Et c'est quoi cette formation? de designer, hein, voilà, je design du coup Ah oui. des meubles, hein, le plaque à Flouk, hein, par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais c'est moi, voilà. Ah oui, oui. Ah, c'est superbe. Mhm. Superbe travail. Et donc oui, bah, pour vous dire ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je peux vous dire? Je me suis endormi, là, chez moi. Il pointe du doigt une porte, dans un couloir. Je me suis endormi chez moi et puis, bah, je me suis réveillé, dans un penthouse. Il est là, il hausse les épaules, il secoue la tête. Que vous ne connaissiez pas. Je me suis réveillé, j'étais adossé à une porte qui donnait sur le toit, là, vous voyez, là, et puis, bah, elle était fermée, tu sais, c'est ce genre de porte qui s'ouvre que d'un côté, là. Mhm. Mhm. Et puis bah voilà, je me suis retrouvé, pardonnez-moi, hein, mais comme un imbécile sur ce toit. Heureusement, j'avais mon portable dans ma poche de peignoir, j'avais dû m'endormir comme une masse. Et bah, j'ai pu appeler les pompiers, mais voilà, sans ça, j'étais comme un con là-haut, coincé quoi. J'avoue que depuis, c'est un petit peu compliqué pour m'endormir. J'arrive plus à m'endormir là. Donc depuis ce moment-là, là, ça fait déjà 3 jours là, c'est pas simple. Donc vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. Oui, enfin, voilà, pas bien du tout. En tout cas, quasiment pas dormi, oui. Des fois, je fais des espèces de micro-sommeil, là, d'une demi-seconde, là, voilà. Enfin. Mais oui, c'est un peu compliqué, effectivement. C'est pour ça que, pour l'instant, je suis chez moi, là. Il frotte sa barbe naissante, là, qu'il a pas dû raser, effectivement, depuis 3 jours. Vous n'avez pas mangé les boulettes de hyène, vous? Non, ah non, je suis végétarien, moi. C'est pas les boulettes. Et vous sauriez dire si Madame Avril travaillait sur le plaque à Fouque? Non, 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 les chefs de projet, mais non, elle travaillait sur d'autres choses. Oui. Et vous connaissez monsieur, mon papa, monsieur Puchel? Non. Il travaille chez Mogomax? Vous connaissez pas mon papa? Bah non. Non, non, je suis désolé, bah, tu sais, au design, hein, voilà, on compte pas forcément beaucoup les autres personnes. Ils travaillent dans quel secteur? Hmm. La manutention. Hein. Oui, bah non, moi, c'est vrai que je croise pas beaucoup, voilà, les gars de la manutention. Ouais. Je vous dis, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai commencé à travailler pour Mogomax, hein, ça a coïncidé, je crois que c'est mademoiselle Siri, l'assistante de monsieur Randy Gault, hein, qui a un petit peu permis de booster un peu les effectifs avec les nouveaux designs, hein, tout ça, là. Donc moi j'ai été embauché avec à la clé ce diplôme, là, hein. Donc ça c'est vraiment, je me dis, hein, pour moi c'est quelque chose qui va me permettre de faire décoller ma carrière, hein. Donc Mhm. et bah, ces 2 derniers mois, non, on a bien bossé, hein, on a sorti des meubles, mais on a beaucoup de primes, dernièrement. Madame Siri, c'est l'intelligence artificielle? Bah bah, non, jeune homme, non, 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 c'est un être humain, d'accord? Virtuel. Oui. Comme cet Eva là, qui traîne sur des Discord, non? Vous avez pas entendu parler de ça? On va pas remettre ça. Et pas du tout, Iris, je crois qu'elle s'appelle, Iris, Siri, pas du tout, hein. C'est un être humain, elle travaille, c'est l'assistante de monsieur Vendigo. Mhm. Vous l'avez déjà vu? Ah oui. Oui, 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 et dans son bureau, oui, tout à fait. Ok, non mais. C'est la dame que j'ai endormie. C'est elle que j'ai endormie? Non, non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. D'accord. Il y a une petite jeune, brune, avec des lunettes. Celle que tu as endormie était, corpulence un peu plus forte, blonde, et un peu plus vieille. OK. On n'a pas rencontré. Non, bon, on va vous laisser vous reposer, hein, je crois. Hein, non? Oui, bah, reposez-vous. Mathéo, on va peut-être aller voir ton papa. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah, de toute façon, l'heure tourne, là, je vais peut-être pas tarder à il est quoi, il est 19h là? Je vais peut-être pas tarder à essayer d'aller me coucher, ouais. Ah oui?
Ah, c'est-à-dire que c'est 3 jours sans dormir, ouais, ça commence à être un peu. D'accord. Je vais peut-être m'attacher à mon lit pour être sûr de pas partir, je sais pas. Ok, gardez votre portable sur vous. Vous voulez qu'on vous attache? Ah non, non, non. Et vous venez pourquoi d'ailleurs Ah oui, Monsieur Vendigold, hein, qui vous a envoyé, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. Michel. Ouais. Non, non, bah dites-lui que dès que je vais mieux, hein, je reviens, hein, qui garde mes primes au chaud, hein. Eh, Vous allez aller beaucoup mieux. C'était quand même une belle journée, non? Là, j'utilise mon pouvoir de quel côté du lit? Ah, alors qu'est-ce que ça fait que ça? Quand vous avez besoin de changer l'atmosphère de la pièce, Ouais, dites comme si de rien n'était, c'est une belle journée. Donc c'est un jet de duplicité. ouais, Et donc je peux lui changer son état d'esprit, en gros. d'accord. 0 succès. C'est encore un triste échec. Ah bah dis donc, tu fais des jeux de merde, hein. Putain! Vas-tu cramer une assurance qualité? Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, si je le fais, oui, je le fais. Le sujet croit passer une journée de ce genre. Ouais. Pour lui, tous les événements du jour seront interprétés à travers le filtre normal, ennuyeux, solitaire, joyeux, terrible, important. Et bah c'est, joyeux. Finalement, c'était joyeux cet accident de travail. Le fait qu'il dorme pas depuis 3 jours. Il dit: «Oui, oui, non mais là, non, non, mais c'est top là, ça me permet de me recentrer». Oui. Ouais, 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 tout à fait. Et là, À la lecture, vous lisez beaucoup, j'imagine? oui, il faut des magazines quoi, voilà, pour me tenir au courant sur tout le milieu du design, hein, vous savez, c'est Ah, le design. oui, oui, c'est beaucoup de veille, technologique, un peu tout ça, c'est, oui, oui, non, puis, je vais revenir, en pleine forme, puis voilà, tout ce qui est, projet de Monsieur Vendigout avec Mademoiselle Siri, tout ça, ça va fonctionner, on va voilà. Iris ou Siri? C'est Iris Siri, c'est son nom? Oui, alors, c'est Mademoiselle Siri, oui, Iris. Iris Siri, oui, tout à fait, oui. Iris Siri. Oui, Siri, ah oui. Iris Siri, très bien. Vous avez les coordonnées de madame Siri? On n'a pas eu l'honneur de la rencontrer. Ah son bureau est tout juste à côté de celui de Monsieur Vendigout, hein, c'est le bureau de son assistante, hein, voilà, tout simplement. Ah, Ah oui, oui. Et effectivement, maintenant qui vous le dit, vous avez probablement vu une étiquette sur la porte à côté de celle de Monsieur Vendigout avec, assistante du directeur, Siri. non mais on a cru que c'était une IA. C'est clair. C'est quelqu'un en fait, d'accord. Oui, oui, j'étais là-dessus aussi, moi. C'est peut-être fait exprès. Oui, il y a des chances. Très bien. Bon bah on retourne. Ah mais c'est le soir là, faut qu'on se dépêche. Oui, là, il va être tard. Et il est 19h. Faut qu'on se téléporte Michel. Je t'en prie. Tu veux vraiment me faire lancer les dés, là? Je sais pas, non mais c'est pour qu'on puisse arriver avant qu'ils partent quoi. Quoique, c'est des gens qui travaillent tard peut-être. Oui, on peut prendre la voiture, hein, de toute façon. On a combien de temps en voiture? Quelle voiture? Vous en avez toujours pas? Toujours pas de voiture. Ah, taxi, On est en taxi depuis tout à l'heure. Ah oui, oui, non, mais vous pouvez vous y rendre, hein, tout à fait. les notes de frais, ça va y aller. Ah bon, bah, go. Bon, on y retourne. Bon, bah, donc vous arrivez sur le site, il est à peu près 20h et donc vous retournez dans les couloirs, alors il y a personne ou presque personne puisque vous croisez quand même des gens et là, ce qui vous saute aux yeux, hein, c'est que, eh ben, ces personnes sont, un peu bizarres. Leurs mouvements sont un peu, gauches, leurs yeux sont fermés pour certaines. D'autres, ont les yeux ouverts mais, comme s'ils regardaient un peu dans le vague. Ils dorment? Et toi, ils font des heures sup, mais ils s'en rendent pas compte. Mais ouais, c'est ça. Ils vont pas être payés sur ces heures-là. C'est horrible. Horrible. Ils s'en vont en fait, c'est ça? Non, non, ils sont en train de vaquer. Là, vous êtes dans le couloir administratif, donc certains se déplacent avec des dossiers dans les mains, OK. d'autres transportent une espèce de chariot avec des petits cartons ou des lettres. Et ils font pas attention à nous. Si vous êtes dans le passage, ils vont vous esquiver, vous voyez. Ils font attention à vous comme feraient attention à vous des employés dans une boîte que vous visitez et qui savent pas qui vous êtes, quoi. Ils semblent pas nous voir. Ce serait pas mal qu'on trouve Madame Siri, quand même. Ils ont conscience de votre existence, mais voilà, ils vont pas venir vous aborder ou quoi que ce soit. Ils ont les yeux fermés. Certains. Ils dorment quoi, ils sont somnambules. Ils bossent en dormant. Oh là là, c'est un cauchemar ce scénario. On a trouvé notre anomalie, je crois. C'est le travail, ça. Je sais pas si ça va tenir dans la valise. Ah, vache, le capitalisme. Que faites-vous? On passe voir les manutentionnaires. De loin, on regarde s'il y a ton père qui est là en train de bosser en dormant. On va voir Madame Siri. Alors, vous croisez assez peu de monde, hein, du coup, parce il est quoi, 20h? Mais il y a quand même des gens qui sont repartis vraiment chez eux quoi. C'est pas tous les employés qui bossent quoi. En fait, le truc curieux, c'est que quand vous êtes arrivé sur le parking, il y avait plus de bagnoles. Enfin, une ou deux bagnoles, quoi. Oui. Ils seraient revenus. Et là, ils sont combien à peu près? Là, vous en croisez pas beaucoup, il est 20h, donc vous avez croisé 3 à 4 personnes. D'accord. Si vous avez le côté entrepôt, c'est pareil, vous allez voir Ça concerne pas tout le monde alors. 5-6 personnes, quoi. C'est peut-être les gens qui sont couchés très tôt. Mais bon. Ouais, ou des postes spécifiques. Oui. Bon, allons, voilà, on confronte Madame Siri là pour voir. Bah, je pense, moi, oui. À un moment donné, vous vous retournez, vous voyez, il y a une porte, il y a une espèce de liseré bleuté qui apparaît
comment dire, sur les pourtours de la porte, quoi. Et la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui arrive et qui referme la porte derrière lui et qui va hop, récupérer des affaires, des outils, enfin quelque chose et qui commence à bosser. Ah, il est peut-être 20h30, 21h. Et vous regardez la porte et enfin sur l'écriteau de la porte, c'est genre un débarras, quoi. Bah, les 3-8, c'est terrible. Il y a un monsieur qui est sorti du débarras et vous, ça vous paraît normal. Ah, Oui. t'es pas surdoué pour rien, Mathéo. C'est clair. Bah, allons voir le débarras, effectivement, oui. Bah, vous ouvrez la porte et effectivement c'est un placard avec des balais, quelques détergents, quelques produits comme ça. Donc il fait 1 ou 2 mètres carrés, quoi. Et pas de porte dérobée. Pas de porte dérobée, non. Moi, je cherche quelque chose qui ferait une lueur bleue. Non, tu vois rien. Vous avez vu moi, j'ai vu une lumière. Oui. Ah bon? J'ai rien vu. J'ai vu une lumière bleue juste avant que le monsieur il sorte et qu'il aille travailler. Si c'est l'anomalie, c'est comme Michel. Toi aussi, t'as ton anomalie, tu peux faire des trucs apparaître dans les placards, tout ça. Donc voilà, on est au cœur du mal, là, on y est. Je peux pas apparaître des choses dans les placards. Les gens rentrent par ici, quoi. Je dis ça, on est dans un placard tous les trois, là. Un petit placard. En plus. D'ailleurs, on est un peu à l'étroit. Écartez-vous un peu, je voudrais pas... Enfin, voilà. Oui. Tu vas prendre un blâme. Tu veux un câlin? Non. Bon, sortons de ce placard et Ouais, sortons. ça devient gênant. Monsieur Michel, vous avez l'air un petit peu embarrassé, vous voulez un câlin? Non, Mathéo. Par contre, Mathéo, tu devrais regarder dans le placard s'il n'y a pas un objet étrange. Vous ne voyez rien d'étrange dans ce placard. On se débarrasse pas de Mathéo. Si vous voulez, il y a des balais, on peut faire comme dans Harry Potter. Non. Après, Mathéo, quand on aura résolu l'enquête. Voilà, le bureau de Madame Siri. Il est là. Juste là, regardez. Effectivement, il est là. Le type en sortait du placard ou il rentrait dedans? Il sortait du placard. Ah, il sortait, ok, ça marche. Oui, il a popé dans le placard, quoi. Oui, et puis il est sorti, il a été au boulot. Ok. Eh ben, allons voir Madame Siri. Donc vous êtes devant la porte, effectivement. On écoute. Vous n'entendez rien. Et ben on frappe. Peter, t'as ton arme? J'ai toujours l'arme, oui. Par contre, vous voyez que la porte de Monsieur Vendigoult, elle est, il y a une espèce de vitre un peu pas teintée, mais on appelle ça opaque, quoi. Et vous voyez la lumière et la porte est légèrement ouverte. Tout le monde bosse, quoi. On entend du bruit? Alors par contre, vous entendez du bruit, oui, vous entendez même peut-être parler. Bah, regarde, Mathéo, t'es tout petit, toi. Ils vont pas te voir. Essayez de m'approcher discrètement. Tu vois qu'effectivement, lui il est là, alors tu le vois, il ressemble pas du tout aux autres. Il a pas l'air d'être somnambule. Il te fait l'impression de quelqu'un de vraiment éveillé. C'est-à-dire qu'il a la même tête que quand on l'a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc il se lève, il va chercher un truc il va chercher un dossier quelque part, il regarde quelque chose, il revient à son bureau, il tapote sur le clavier, etc. Bon, il regarde l'heure, machin. Il a l'air de travailler, ce que tu peux imaginer comme activité de travail, en tout cas pour quelqu'un comme ça. Et du coup, il discute pas en fait. Je pensais qu'il discute. Tu l'entends marmotter en fait dans sa barbe, genre il prend un dossier, il fait ah oui, alors ça c'était combien déjà? Enfin voilà, il se parle un peu à lui-même. Ok. Je reviens les voir discrètement et puis je leur dis, je dirais qu'il travaille. Je vois pas, il parle avec personne. Vous entendez une porte qui s'ouvre dans son bureau. Dans son bureau à lui. Dans son bureau à lui. On n'avait pas vu de porte dans son bureau ou... Si, il y avait une porte que maintenant que vous y réfléchissez, en fait c'était une porte communicante entre le bureau de l'assistante et son bureau à lui. Ah oui. Ok. Mathéo, tu devrais aller écouter. Moi, je voulais rentrer dans le bureau de l'assistant. Ouais. Et chut, faut pas faire de bruit. Hein. Bah non. Il faudrait qu'on écoute l'autre truc en même temps, je sais pas. Oui. Vous entendez la porte qui se ferme. Et ça parle? Non. Ouais, il est sorti. Il est revenu au bureau, quoi, potentiellement. Bon, tentons de frapper à la porte de l'assistante. On rentre, non? Je sais pas. Ou on entre direct. La porte est fermée. Oui. Bah, sauf dans cette réalité. Est-ce que l'un de nous peut changer la réalité? C'est possible ça dans le jeu? Oui. On peut pas changer la réalité n'importe comment, c'est en fonction de ce qu'on a dans les... C'est en fonction de vos assurances qualité, si, tu peux changer la réalité comme tu souhaites. Qu'est-ce que ce serait? Attention. Professionnalisme, je sais pas, il y a des définitions quelque part. Je dirais initiative, persévérance, attention, pourquoi pas, voire subtilité. Ouais, Eh ben allez, je tente, j'ai fait que des super jets depuis le début. parfait. C'est pénible d'attraper des dés à 4 faces. Oui. Eh bien... Oh, c'est pas vrai, j'en ai pas fait un. Eh ben je vais cramer Une assurance. mon dernier point d'initiative, ma dernière assurance. D'accord, ce qui me fait donc 5 points de KO. Très bien. La porte est ouverte. Donc vous rentrez et vous voyez Monsieur Vendigoult qui sort d'une porte qui est au fond de ce nouveau bureau. Donc il y a la porte par laquelle vous êtes entré, une porte sur votre gauche qui donne sur le bureau de Monsieur Vendigoult et une porte au fond. Il sort, il y a une espèce de lueur bleutée qui se fait alors qu'il sort de cette porte et vous avez peine à percevoir ce qui se trouve derrière et il vous voit
Qu'est-ce que vous faites là? J'ai plus de réponse, ouais, je sais pas. J'ai pas le droit de mentir en plus. Mon papa, il est pas rentré à la maison. Je voulais voir s'il travaillait encore ici ou s'il était rentré. Oui, alors... oui, il travaille plus ou moins, effectivement. Plus ou moins. Ils ont l'air d'être dans un état particulier, vos employés là. On a pu en croiser en venant ici. Il regarde l'heure. Ils travaillent en dormant, vos employés. Ils ont les yeux fermés, ils se déplacent bizarrement. Alors oui, c'est un peu nouveau. C'est un truc qu'on est en train de tester là, mais ça, oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est l'avenir, tout simplement. Mais de quoi vous parlez là? Vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis ça en place? Ça me paraît vraiment intéressant. Ah bah écoutez, voilà, les gens, hein, tout le monde, c'est quand même bien triste. Hein. On perd un tiers de notre vie à dormir. Eh bien, ce temps, moi je le mets à contribution. Voilà. Ça permet de gagner des petites primes. Hein. Et puis dans les temps actuels, C'est pas humain ça. Quoi. Et les gens ils ne se reposent pas, ils finissent à l'hôpital. qui est contre une prime? Vous êtes contre une prime, vous, monsieur, oui? Ah non, moi, les primes, je comprends. Ah, eh ben voyez. Non mais. Une augmentation de salaire en échange d'une période de sa vie dont il ne se souviendra même pas. Mais le corps a besoin de se reposer enfin. Oui, alors nous sommes encore en phase de test. Et les chakras des gens. Nous sommes encore en phase de test. Voilà, c'est très mauvais pour le karma de pas dormir. Non, les résultats sont vraiment concluants. Et la satisfaction des employés est maximale. Et c'est vous qui avez mis ça en place, du coup? Je vous le dis. Voilà, le temps d'éveil sera bien sûr, bien évidemment, et très bientôt, je l'espère, pour la famille, pour les loisirs, et le sommeil, ce sera pour le travail. Voilà. Complètement taré. Alors, il y a quelques détails qui restent à régler, hein, on est encore en phase de test, mais oui, on a mis ça en place avec Siri, avec mademoiselle avec Iris. Hein. On pourrait la rencontrer, d'ailleurs, c'est un procédé vraiment révolutionnaire, moi, ça me... Non, c'est pas la peine de... Non. Enfin, je suis vraiment intéressé. Comment ça, c'est pas la peine? C'est, voilà, on travaille par une espèce de méthode d'hypnose, et voilà, les gens, du coup, viennent, et puis, travaillent la nuit au lieu de ne rien faire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et les gens sont au courant que vous faites ça? Les employés sont volontaires pour le faire? Alors, pas encore, mais ils sont très satisfaits. Les primes sont excellentes. Tout le monde est content. La meilleure des choses qu'on puisse avoir à notre travail, c'est d'être content du travail qu'on fait. Eh bien, on a des résultats records. Et c'est le bureau de Madame Siri, du coup, ça? Je monte la porte. Non, c'est les toilettes. Bah, ça tombe bien. Écoutez, c'est parfait, j'ai envie de pisser. J'y vais. Il s'interpose. Tu le touches? Non, Il y a combat. C'est une atteinte à la vie privée. je vais faire une rotation de cadran. Je fais tourner la pièce à 90 degrés. Bah, il va tomber, mais voilà, je tente. Alors par contre, si tu fais ça, c'est une chute. C'est-à-dire qu'il sera manifestement face à quelque chose d'extraordinaire. Ah, ça, oui, d'accord, c'est le point qui m'avait échappé. On appelle ça une chute. Une chute, c'est une personne qui découvre l'existence de la normalité, quoi. Ouais, qui comprend qu'il y a problème. Ok. Moi, je pensais le menacer. Ouais? Comment? Je vais sortir mon tube à bulles. Je me doute. Et donc, qu'est-ce que tu lui dis? Je le regarde vraiment très droit dans les yeux. Je lui dis maintenant, on veut voir Madame Iris. Et tout de suite. Tu utilises menace visible, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, ce tube de savon à bulles devient tout d'un coup un objet manifestement, et quand je dis manifestement, c'est que c'est manifeste pour tout le monde, manifestement quelque chose d'extrêmement dangereux. En tout cas, si tu réussis ton jet. Suspense. Tu as un succès, Ah, bravo. ce qui me fait regagner 5 points de KO. Bravo. Donc en cas de réussite, une cible sur laquelle vous vous concentrez est assez intimidée pour faire ce que vous voulez. Cependant, le MJ choisit pour chaque cible une conséquence parmi les suivantes. Elle se souvient de ton visage, elle contacte les autorités, elle réagit avec terreur ou elle cherche à se venger. Bah ouais, elle se souvient de ton visage forcément en fait, hein, parce que ouais, ça fait un moment que vous êtes en train de causer. Et tous les 3-3, tu peux retirer une option des conséquences possibles. Tu n'as pas trop. Tu lui demandes quoi de s'écarter, c'est ça tout simplement? Je demande de s'écarter et puis qu'on veut voir Madame Siri et tout de suite. Il met les mains en l'air, alors que tu lui agites ton truc à bulles, et peut-être quelques bulles d'ailleurs qui s'éparpillent autour de toi. Ça, c'est drôle. Fais pas ça, Mathéo, fais pas le con. T'es qu'un gosse. Et donc il s'écarte et il pointe du doigt avec sa main gauche la porte et il dit elle est là. Ah, mais c'est pas les toilettes, alors? Ouais, on entre. On entre. Non. Non. Moi, c'est oui. Michel. Restez où vous êtes. Je le pointe du doigt. Vous rentrez du coup. Et effectivement, à travers la porte, il y a toujours cette espèce de petite lumière bleutée. Oui.
Et quand vous ouvrez, il y a quelque chose d'impossible, un open space énorme qui semble s'étendre à l'infini. Vous rentrez, vous voyez de l'agitation, il y a pas mal d'employés, mais qui sont un peu flous, indistinguables les uns des autres. Soit vous voyez pas les visages, ou vous n'arrivez pas à les retenir, ou enfin voilà, c'est une espèce de foule sans visage autour de vous. Et vous voyez une jeune femme qui, dès que vous entrez en fait, se redresse et se glisse dans la masse. Et tout autour de vous, des gens qui déambulent sans but manifeste en fait. Contrairement à l'intérieur de la société, vous voyez rien faire en fait, ils déambulent de droite et de gauche. Ok. J'ai pas compris, elles se font dans la masse, je veux dire, la femme qu'on cherche? Là, elle a disparu, oui, parmi tout un tas de silhouettes indistinguables. Elle est partie se cacher, quoi. D'accord. Ok. La jeune femme qui correspond en tout cas à la description que vous en avez faite disparaît. Bah, on lui court après, on cherche. Ouais, on va essayer de chercher, ouais. On retourne tout le monde, quoi. Alors moi, je vous regarde faire, hein, parce que... Et comment vous essayez de la distinguer parmi cette foule? Tu me portes sur tes épaules. Oui. Ouais, je te porte sur mes épaules. Je prends un peu plus de hauteur et j'essaye de voir si je l'aperçois. Tu vois une foule avec plein de silhouettes. Quelle serait la bonne? Et tu disais que les autres avaient pas de visage et elle en a un. Ah, les gens n'ont pas de visage? Ils ont un visage, mais tu t'en souviens pas forcément, ou ils ont tous un peu le même. C'est ce que j'avais compris. Eh ben, donc on cherche la personne qui sort du lot, quoi. Il y en a un de vous qui me fasse un jet d'attention dans ce cas-là. Je vais le faire parce que du coup c'est moi qui suis en hauteur. Vas-y. Tu as de l'attention? Alors, de l'attention. J'en ai pas. Oui, j'ai 3. Ah, bien. Deux. 2 succès, dommage. Un succès d'avoir une tricidence. En fait, tu vois quelqu'un. Alors, c'est pas forcément le visage qui te saute aux yeux, c'est que tu vois quelqu'un qui travaille en fait. Tu vois quelqu'un qui s'arrête puis qui fait défiler un écran sur un poste de travail. Elle voit que tu l'as remarqué, elle va plus loin, elle va trier des papiers ailleurs, etc. Donc à chaque fois, tu guides tes collègues pour s'approcher à chaque fois et voilà, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à côté d'elle. Et voilà, à chaque fois, tu vois qu'elle peut pas s'empêcher manifestement, de faire quelque chose, d'être active. Si j'ai bien compris, il faut que la valise soit suffisamment attirante pour qu'elle aille dedans. En gros, c'est ça le truc ou je me gourre? Non, c'est pas qu'elle se dit tiens, je sais pas, un marchand de glace, je vais y aller. Non, mais je veux dire... oui, donc. Soit épuisé ou... Je vais essayer de la convaincre. Il faut la convaincre. J'aimerais réussir à choper les plans de quelque chose, enfin du travail, un PC, quelque chose, et le mettre dans la valise, puis le mettre en évidence. Puis tu vois, mettre une espèce de... un travail pas terminé, quoi. Ok. Ok. Donc tu fais ça, elle te regarde. Ceci appartient à Mogomax. Ouais, mais faut le terminer. C'est un projet à l'international, hein, il faut le terminer. Vous êtes Madame Siri? Oui, c'est moi. Ah, on vous cherchait justement pour travailler. On a besoin de consignes. Oui, alors Non, je mens là. Pardon, je mens. Faut que j'arrête. Pardon. Excusez-moi, je prends un blâme. Je me tais alors. Je me tais. je sais qui vous êtes, hein. Voilà, pas la peine d'essayer de me jouer votre pipeau, hein. Je sais que vous êtes des agents. Bon, bah c'est Michel, oui. Oui, et Oui. Michel. vous êtes en train de tuer ces pauvres gens là. Alors non, je ne les tue pas, je les fais travailler. Et c'est important. Ils travaillent déjà toute la journée. Pourquoi ils travailleraient en plus la nuit? Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi vous faites ça? Pour un boost d'efficacité, tout simplement. Mais pourquoi cette recherche d'efficacité? Eh bien, c'est une chose importante que de se savoir apprécier à son travail. Toutes ces personnes étaient moroses en allant au travail. Aujourd'hui, elles sont ravies d'aller travailler, elles ont des primes, elles sont contentes de leur situation, elles sont en train de s'accomplir. Et qu'est-ce que vous faites du père de cet enfant qui, à cause de vous, va certainement divorcer? Il a été blessé. Il est accompli dans sa vie? Il est heureux? Eh bien, est-ce qu'il est revenu travailler? Oui. J'ai l'impression qu'il n'avait pas le choix. Son travail est devenu son encre. Peut-être que sa femme ne lui convenait pas, je ne sais pas. De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez me capturer, me ramener à l'agence? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler de nuit, hein, pendant votre sommeil? Puisque l'agence, vous le savez, elle se sert des anomalies qu'elle capture. Donc si vous ne me laissez pas en paix, demain, c'est vous qui allez mener des enquêtes de nuit pour l'agence. C'est ça que vous voulez? Exactement. C'est un peu ce qu'on fait maintenant. Il fait déjà nuit. Il y a le pistolet aussi, au pire. Je le serre très fort dans ma poche. Faites pas d'histoire, vous venez, on vous ramène à l'agence, et vous allez certainement trouver une fonction de guide dans le travail Qui sera bien plus utile. Voilà. à l'agence. Mais oui. Vous pensez que l'agence serait à l'écoute de mes idées? Quand je vois votre efficacité, votre façon de travailler, l'écart que je constate avec notre patron, David, mais c'est une évidence. Vous êtes la RH optimale pour l'agence. Ah, tu vois qu'elle commence à sourire. Et puis on nous a dit que vous étiez la meilleure. Et ouais, vous êtes la meilleure. Ça, on nous l'a dit et c'est sûr. Vous pouvez me croire, c'est sûr et certain. Après, bon, on peut pas vous cacher qu'il n'y a pas de prime à l'agence. Mais on est bien payé quand même. Hein. Oui, ça, ils pourront mettre en place un système. Un système de prime, ah oui. Est-ce que l'un de vous veut me faire un jet de duplicité? Moi, j'ai... Duplicité, voire persévérance, éventuellement. je sais pas. Je peux lancer de duplicité si vous voulez. Bah vas-y. Ok.
2 succès. Yes. Donc si je vous suis, je vais pouvoir donner mes idées à l'agence pour booster la productivité, mais que bien sûr tout le monde soit ravi d'aller travailler, quoi. Bien sûr. Ah bah, il y a des chances. Faut proposer après. Hein. C'est l'agence au final qui décide, mais. Ça m'embête un peu quand même de laisser Monsieur Van Digoult. Et après avec vous, Monsieur Van Digoult, j'ai l'impression. Là, il a appris. Hein. Il maîtrise, hein, j'ai l'impression que... Il a bien appris, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Bon, mais bah, écoutez, vous m'avez convaincu. Je pense que l'agence peut être peut-être un nouveau défi, en fait, ma foi. Allez, bah, pourquoi pas. Ouvrez votre valise. J'ouvre la valise. Ok, bah, elle rentre dans la valise. Une espèce de schloup, hein, c'est pas trop ce qui se passe, mais bah, voilà, elle rentre dans la valise. Ça a pas l'air de la gêner, ni la valise elle-même. Ça choque personne. D'accord. Et elle rentre dedans. Ok. Ok. Et bah, parfait ça, mission accomplie. Eh ben, mission accomplie. Hein. J'espère qu'on va avoir une prime. Je te donne un coup de talon, Peter. Je peux descendre maintenant? Oui, vas-y, descends. C'est vrai que je commençais un peu à avoir mal au dos là. Depuis tout à l'heure, on est comme ça. Ouais. Donc vous retournez à l'agence et le manager est là, David. Hein. Eh ben entrez, je vous en prie. J'ai réservé la salle de briefing. Alors, expliquez-moi. Bon, bah, donnez-moi ça déjà. Hein. Je crois comprendre que la valise est pleine, dit-il avec un grand sourire. Oui, oui. Tout à fait. Parfait. C'est super. Ah, tenez, tiens, goûtez ça. Au centre de la table, cette fois, il n'y a plus de chouquettes. À la place, il y a des espèces de petits crackers triangulaires. Je vous en prie, goûtez ça. On vient de mettre ça au point. Moi, je me jette dessus. Oui, oui, j'en prends. Ceux qui en prennent, jettent un des 4, s'il vous plaît. Un. À 3. Alors, 1, 3 et le dernier. Et 2. Parfait. C'est Michel qui a fait le 1. Ouais, moi, Michel, il a fait un, exact. Donc, Michel, toi, tu goûtes ce cracker et tu as un goût d'asperge. Ok. À toi de dire si ça te semble bon ou pas. Je te laisse juger. Déjà, c'est un goût de légumes. Je crache. Ça n'a pas l'air très. Je crache, mais il y a pas de fromage là-dedans. Toi, Mathéo, ça a le goût d'un jour de pluie. Voilà. Ça a le goût qu'un jour de pluie aurait si tu pouvais le mâcher. Quant à toi, Peter, ça a le goût d'un téléphone si tu pouvais le mâcher aussi. Ah ouais. Ça fait mal aux dents. C'est le pire. Bah, on est bien récompensé en tout cas. Oui, ça fait plaisir. Une prime comme ça, c'est nickel. Ah, vous avez pas fait 4. Fallait faire 4 pour être un peu bien. Pour une fois, il faut pas faire 3, il faut faire 4. Ok. C'est clair. Alors, donc expliquez-moi, qu'est-ce que c'était que cette histoire alors du coup là? Il y a une dame qui est dans la valise maintenant. Bon, en fait, Oui. elle faisait travailler les autres. Une anomalie, Mathéo, dont tu as déjà tenu au courant. Ce n'est pas une dame, c'est une anomalie. Mais très bien, oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Oui. Ouais, ça ressemble un peu à une dame quand même. Hein. Oui, bah, ça, après les anomalies, ça peut ressembler un peu à n'importe quoi. Et du coup, elle a décidé de faire travailler mon papa et ainsi que tous les autres gens le soir pendant qu'ils dormaient. Parce que comme ça, ils faisaient plus de travail. Ah oui, oh, ça c'est incroyable ça. Travailler pendant leur sommeil. C'est étonnant, hein. Oui. Et du coup, il se rappelait de rien, quoi. Non. Il se rappelait de rien, ouais. Non. Mais leur patron, il était content. Mais ils pouvaient travailler pendant toute leur période de sommeil? Ouais. Oui. D'accord. Et ils se souviennent de rien. Et est-ce que vous pensez qu'ils étaient capables de viser avec précision? C'est-à-dire Viser, vous voyez, il fait genre un pistolet avec ses doigts, tu vois, puis il montre. ça n'a pas l'air d'être trop aussi poussé, hein. C'est vraiment pour des gestes très simples, hein, comme ranger un dossier. Bon, on verra, on travaillera là-dessus. D'accord. Non, n'y pensez pas. Il donnait des primes. Ça ne marchait que parce qu'il y avait des primes. Enfin, on va pas travailler là-dessus. Voilà, ouais. Non, ça marchera pas. Faut des primes. Oui, ça, on pourra probablement régler ça aussi. D'ailleurs, David, on vous a jamais demandé les anomalies, quand on vous les donne, vous en faites quoi après en fait Ça, moi, ça va au-dessus, hein, c'est traité, c'est... Ouais. Ah, c'est traité en tout cas. On est sûr que ce qu'on fait est traité derrière. Ah bah, bien évidemment, oui. Il y a des études qui sont faites sur ces anomalies. Enfin, Oui, tout à fait, oui, c'est pas, on laisse pas ça comme ça. Hein. elles sont pas exploitées à des fins Ouh, bah. mais mercantiles. Non. Non, bien sûr que non. Oui. Pas le genre de la maison. Ok, écoutez, c'est parfait. Donc, normalement, il va compter vos éloges, vos blâmes et vos chutes. Alors, de chutes, il n'y en a pas pour le coup. Blâmes, j'aurais peut-être loupé, mais je crois pas. Moi, j'ai menti une fois, mais j'ai avoué, hein, donc c'est demi-blâme. C'est un demi-blâme. Ah, t'as menti? Ouais. C'est un blâme quand même, ça compte pas. Non, j'ai avoué. Faut t'avouer à demi blabé.
J'ai pas réussi à faire à toucher Michel, hein, je crois. Non, Michel n'a pas tripoté. Bah, c'est Michel, oui, pas de nom. Et j'ai pas réclamé de requête à Mathéo. Ah bref, non, voilà, normalement ce serait là qu'on ferait ça. Il y a le JDE qui est voté aussi, c'est-à-dire le joueur d'excellence, pour savoir. Le joueur d'excellence, on doit voter Ouais, tout à fait, qui gagne une éloge, ouais, tout à fait. qui est le meilleur joueur. Ah oui, moi c'était Mathéo le surdoué. Hein. Ah bah, c'est clair. N'importe quoi. On compte les éloges, etc. Et le fait que vous ayez capturé, déjà, c'est 3 éloges par agent. Hein. Neutralisé, c'est 0. Et si elle s'était échappée, ça aurait été 3 blâmes par agent. Ok. Et si on nomme le meilleur joueur, on peut nommer le meilleur maître du jeu de la partie aussi ou pas? Non, il y a pas ça? Non, ça y est. Ah, d'accord. Et le maître du jeu peut faire partie des meilleurs joueurs Non, non plus. Non, c'est vraiment juste pour vous. C'est pour vous donner des éloges en plus. Tu es pas le manager junior d'ailleurs? Ah oui, le MJ, c'est pour manager junior, tout à fait, ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Ok. Bon, enfin voilà, ainsi se termine ce kit d'intro. Ben merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup. Mais merci à vous. Cool. C'était marrant. Oui, c'était marrant. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai pas trop dépensé mes points de. Je suis terminé à combien d'ailleurs, hein? De chaos. Oui. Ouais, sur la fin, j'ai pu dépenser, mais bon, il fallait finir. J'en avais 20, ouais. Oui, peut-être que potentiellement elles peuvent plus se défendre l'anomalie à la fin. Ah bah oui. Bah, en fait, l'anomalie, après, donc elle, son but, c'est l'accomplissement au travail, Oui. son foyer. Donc, vous aviez plusieurs options pour l'obliger à aller dans la valise. Soit effectivement l'attirer comme vous l'avez fait en lui promettant monts et merveilles, entre guillemets. Mhm. Très bonne idée. Autre chose, c'était de menacer ce qu'elle faisait en fait. C'est-à-dire de foutre en l'air ce qu'elle avait mis en place avec Mogomax, etc. Pour dire voilà, on arrête en gros si tu nous suis. Voilà, c'était une autre option. Ok. D'accord. Et voilà, vous avez réussi plutôt bien. Non, mais le concept est horrible. Hein. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est vrai que c'est terrifiant. Pas pour tout le monde. Votre manager David semblait très intéressé par les possibilités de. Oui, bah ça c'était bien aussi. C'est évident du coup. Mais c'est cool, ouais. Tu m'étonnes. Ok, bah c'était chouette, merci. Mais bon, voilà, ouais, j'aime bien l'atmosphère un peu décalée, un peu absurde, Oui, c'est rigolo. assez amusante. Mais non, mais très cool. Ouais, c'est sympa, ouais. Et donc écoutez, merci. Et puis on va dire au revoir à nos auditeurs et à la prochaine. Merci. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bisous les auditeurs. Si le jeu vous a plu, le financement de Triangle Agency, édité par ResDead Editions, se déroule du 4 mai au 6 juin de cette année 2026. Et c'est sur Game on Tabletop. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas le cas, merci de mettre 5 étoiles, pouce en l'air, etc. et d'envoyer un commentaire. Si c'est le cas, faites pareil. Tout ça nous aide à diffuser notre contenu et toucher plus de monde, et franchement, c'est toujours super cool et motivant d'avoir des retours. Pour les plus aisés et motivés, il existe un Patreon qui nous permet de continuer à héberger le site et le podcast. A bientôt!